Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue les amis pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Tracy Sitara. Bonjour. Salut Tracy. Alors, Ça va? Merci pour l'invitation déjà. avec plaisir, merci à toi d'être là. Donc, comment on peut te présenter? Est-ce qu'on peut dire que tu es business coach? C'est quoi les qualificatifs que tu associerais à toi, on va dire? De manière très simple, je dirais coach business qui aide les entrepreneurs femmes qui offrent des services à scaler de 0 à 500 000 avec ma méthode de vente on repeat. Yes, trop bien. Et c'est trop bien parce que tu as des super résultats avec tes clientes. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus parce que je t'ai connue par quelqu'un que je suis sur Instagram. Et puis ensuite, j'ai eu des clientes à moi en sexo qui cherchaient une coach business. Ouais, Et du coup, je me suis rappelée de ton compte. Je leur ai dit, ah, tu peux aller voir Tracy Sitara, elle a l'air vraiment bien. Et puis finalement, il y a peut-être 2 ou 3 de mes clientes ouais, qui sont chez ouais. toi, du coup. Et on a même découvert récemment qu'il y en avait d'autres qui sont chez moi, qui étaient chez toi avant, parce qu'elles se connaissent finalement. Oh, je te connais, t'étais dans l'accompagnement d'Olivier. Je suis comme, Ah, oh, tu c'est vois, trop fou, c'est c'est trop fou. marrant. Ouais, donc je me suis dit, il y a une résonance, il y a quelque chose, tu vois, c'est Ouais, trop bien. Et du coup, on a eu une conversation et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que tu es coach business, donc tu aides vraiment les femmes à passer de 0 à 500K, ce qui est vraiment mm, merveilleux. Et en même temps, les outils que tu utilises, ils sont tellement intéressants et c'est sur ça que j'avais envie de parler aujourd'hui parce que tu utilises à la fois du somatique, donc tu passes par le corps, et aussi beaucoup de pleine conscience, de mindfulness, qui est ton autre casquette. Là, récemment, tu ouais. as ouvert une page Instagram dédiée à la pleine conscience. Ouais. Donc ouais, je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu as envie de nous dire un peu plus sur ces outils qui Mm. passent par le corps ou qui passent par, je sais pas comment tu décrirais la pleine conscience, est-ce que c'est par l'esprit, je sais pas, Ouais. et comment Ouais. ils aident à impacter à la fois le business mais les autres aspects de la vie. Comment toi tu vois ça? En fait, je pense que pour mieux expliquer, il faudrait que je parte peut-être du début. Moi, quand je me suis lancée, j'étais coach holistique en santé et bien-être. Hmm. Et le yoga, la pleine conscience, etc., c'était des sujets qui m'intéressaient énormément. Et prendre soin de son corps via l'alimentation, le mouvement et tout. Parce que pour moi, tout est vraiment connecté et on ne peut pas travailler sur un seul élément et se dire, OK, je suis successful dans ma vie, que je sois entrepreneur ou non. C'est vraiment important de travailler sur un aspect hyper holistique. Donc, quand j'ai décidé de faire mon switch en coaching business, c'était au moment où j'ai décidé de quitter mon travail finalement, parce qu'avant, j'avais mon travail en tant qu'ingénieur et stratège business et mon coaching en santé holistique. Et du coup, quand j'ai décidé de quitter le corpo en stratégie business, je me suis dit non, mais c'est trop quelque chose que j'adore faire. Et donc, j'aimerais garder cette casquette-là, mais il est hors de question que je laisse ce qui est hyper important pour moi, qui est la santé holistique, la pleine conscience, etc. Parce que je sais que tout est connecté. Si j'ai été performante au travail et dans mon business avec plus de, je sais pas, 70 heures par semaine parce que j'étais manager et j'avais un business à rouler, c'était pas parce que je travaillais de fou, c'était parce que mon corps était performant, c'est parce que mon mental était hyper carré. Donc, je me suis dit, il est hors de question que je me lance en coaching business et que je parle que de stratégie parce que je serai premièrement comme tout le monde et je mettrai en avant ce que je ne prône pas. Parce que pour moi, il faut pas juste faire de la stratégie, il faut vraiment travailler sur soi et tout. Et donc, pour répondre à ta question, comment ces éléments-là
peuvent aider de façon très, très basique. Si on reste au premier niveau, bah, prendre soin de son corps, comprendre un peu le fonctionnement de son mental à travers la pleine conscience, ça permet basique, genre niveau 1, d'avoir un corps qui est capable de nous porter, un corps en santé, ne pas justement subir ses émotions, ne pas subir ses pensées, etc. Et donc guérir aussi tout ce qu'il y a à guérir pour être justement en santé et performant. Donc ça, ce serait vraiment le premier niveau. Le deuxième niveau, à mon sens, et là, je vais vraiment parler que pleine conscience. Pour moi, la pleine conscience, c'est vraiment cette sagesse-là bouddhiste qui t'aide à comprendre le fonctionnement de ton corps, de ton mental et de pouvoir t'en détacher et pas le subir. Donc, généralement, on va parler de pleine conscience en Occident par le fait de juste observer ses pensées, être neutre, etc. Hmm. Mais la vraie sagesse bouddhiste, c'est pas juste, OK, je vis dans le moment présent et j'observe mes pensées, c'est de comprendre la vérité qui est, bah, tout est impermanent, tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ton esprit, et du coup, vraiment se détacher. Donc moi, souvent, mes clientes vont me dire, c'est hyper fascinant parce que dans toutes les situations, et des situations vraiment catastrophiques, il y en a eu dans mon business, je suis extrêmement neutre. Hmm. Mais vraiment, quand je parle de détachement, et là, je vais remettre une autre casquette, donc je parle beaucoup aussi de manifestation énergétique, etc. Et on me dit tout le temps, mais comment tu arrives à te détacher de quelque chose que tu désires en manifestation et tout, machin. Mais moi, j'ai jamais eu cette réflexion-là, parce qu'en pleine conscience, au final, tu te détaches, tout devient neutre, et tu arrives vraiment à prendre de la hauteur, et de te dire, en fait, ce qui est en train de se passer dans ma tête, c'est pas moi. Mes émotions, c'est pas moi. Mon corps qui est en pleine crise, c'est pas moi. Je suis totalement détachée. Et parce que je suis détachée, je ne réagis plus. Je prends vraiment des décisions et des actions qui sont très conscientes. Ok, donc si ton esprit n'est pas toi, tes pensées sont pas toi et tes émotions sont pas toi, qui est toi? J'adore parce qu'on a commencé direct par ça et je m'attendais pas du tout à ce qu'on commence par ça. Écoute, Euh, on se laisse porter, bah, mais je trouve ça super ouais. intéressant en fait. Bah, genre, je pourrais pas te donner la réponse parce que j'estime que je suis pas encore arrivée au stade où je sais c'est Hmm. quoi la réponse. Je me dis que quelqu'un qui dit qu'il sait c'est quoi la réponse, c'est qu'il est illuminé. Mhm. Faut vraiment être. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont illuminés, qui sont même pas. Et du coup, je me dis que c'est même pas mon objectif. Mon objectif, c'est déjà d'avoir vu de base. Et là, il suffit juste d'observer. T'as pas besoin de croire qui que ce soit. Mhm. D'observer ton corps et de voir que, par exemple, des fois, ton corps, il fait des trucs et c'est pas toi qui l'as commandé. Hmm. Peut-être que c'est une mémoire, peut-être que c'est un trauma qui a été enregistré et peut-être qu'il est assez intelligent pour travailler tout seul. Basically. Est-ce que c'est moi qui commande à mon cœur de battre en ce moment? Non. Hmm. Trop Donc c'est même intéressant. pas des choses que moi j'ai même pas envie de dire aux gens croyez ce que je dis, c'est genre tester, observe. Observe ton corps et dis-moi si c'était vraiment ton corps. Observe tes pensées et dis-moi si c'était tes pensées, tu vois. C'est trop intéressant parce que je vais essayer de le traduire en comment moi je le dirais. Et tu vas me dire si ça résonne. Yes. Donc nous, c'est très similaire ce que tu dis parce que dans le travail en sexualité, ce que je dis, c'est que ça impacte tout dans la vie parce que tout est lié justement. Et comme on travaille très profondément dans le corps, ça va avoir un impact sur le reste. Et une chose que je transmets à mes clientes, c'est que en fait, on fonctionne avec des parts de nous. Donc par exemple, tu vas avoir une part qui a peur. Tu vas avoir une part qui a du trauma. Tu vas avoir une part qui a très envie d'accomplir ci, très envie d'accomplir ça. Et en fait, c'est comprendre que quand une part de toi a peur, ce n'est pas tout toi qui a peur, c'est une part de toi qui a peur. Donc tu peux regarder cette part, l'observer, la comprendre, voir ce qu'elle a à te dire et résoudre un peu ce qu'elle a, et puis passer à une autre part. Ouais. Et quand tu dis je suis pas mes pensées, je suis pas mes émotions, c'est vrai que nous, la façon dont moi je travaille, c'est que ce sont juste des parts de toi qui s'expriment, mais ce n'est pas toi en entier Mm, qui tu es. mm. Si j'ai peur de lancer une nouvelle offre, c'est pas moi qui ai peur, c'est une part de moi qui a peur parce qu'il y a Ouais. d'autres parts de moi qui ont d'autres informations. Est-ce que ça résonne un peu comme ça? Ouais, bah, en fait, si je le prends d'une perspective somatique et coaching, mindset, etc., oui. Si je le prends d'une perspective pleine conscience pure, non. Ok, Parce que à ce moment, on a encore un attachement à des parts de nous qui, au final, sont même pas des parts de nous. ok. Donc si c'est pas des parts de nous, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que c'est un côté un peu nihiliste en mode rien n'existe et je sais pas, comment tu le verrais? Oui et non. En fait, comment je le vois comme, et il y a beaucoup de textes qui l'expliquent comme ça, tu as une voiture et tu as le moteur, tu as le volant, t'as des bouts, mais est-ce que le volant, c'est la voiture? Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ok. Donc ça, c'est comme si le volant c'était une part. Ouais, toi, tu dis que le Ok. volant, c'est une part, ce qui
Il fait sens, c'est une OK. part du truc. Mais en réalité, le volant pris tout seul, c'est même pas, il constitue pas la voiture. Et moi, dans ma perception, je le vois encore plus loin. Je vois notre corps, et c'est pour ça que je dis que je le sais pas, cette réponse, je l'ai pas. Mmh. Mais je le vois comme j'ai un outil comme la voiture qui est composé de différentes parts et je suis rien de tout ça. Mmh. Et je m'identifie au volant, je m'identifie au moteur, je m'identifie à X, Y, Z, tu OK, vois? OK, OK, ça fait carrément sens. Dans les textes bouddhistes, ils vont te parler potentiellement de la voiture et te dire, bah, tu vois, les différentes parts ne constituent pas la voiture. Donc, arrête de dire que la part, c'est une part de la voiture ou que c'est la voiture parce que c'est pas le cas. Moi, dans ma pratique et en observant, et je pense que c'est là qu'il faut vraiment observer et venir à ses propres conclusions, j'arrive à la conclusion que, OK, je vois les parts, mais c'est même pas des parts de moi dans le sens où je ne les contrôle même pas. Je peux Mmh. impacter la voiture. Je peux dire, OK, j'appuie sur le frein, etc. Mais au final, à force d'observer, je me rends compte que je suis même pas la voiture. En fait, je suis pas dans ce process-là, tu vois. Et si je reviens, par exemple, très concrètement, parce que là, ça peut devenir très vague pour les gens. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais un truc hyper tendu dans mon business et dans ma vie. Et mon mental, parce que je suis aussi coach en mindset, mon mental, il est vraiment très bien rodé. Mmh. Donc pendant la situation, c'était genre: «Oh non, c'est bon, c'est pas grave, et c'était pas du bypass. C'est genre mon mental était vraiment convaincu: «C'est juste temporaire, demain, ce sera réglé, de toute façon, il y aura une solution. J'ai pas la clé là, mais c'est bon et tout». Mmh. Mais mon corps était en panique, mais en panique totale. Mmh. Mmh. Et quand tu travailles en somatique, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas calmer le corps. Mmh. D'accord? Moi, j'étais en pleine conscience, donc j'avais les outils somatiques, mais je me suis dit: «J'ai pas envie d'utiliser les outils somatiques, j'ai envie de comprendre». Et du coup, j'ai observé mon corps et je me suis dit: «Mais c'est hyper fascinant parce que toutes les parts de moi dont tu parles Mmh. sont hyper sereines. Elles se disent: "Tout va Mmh. bien aller". Mmh. Qu'est-ce qui fait que mon corps, en ce moment, il est en panique?» Mmh. Parce que mon mindset a beau être tout carré, j'ai beau avoir la conviction totale, j'ai ce truc dans mon cœur, une boule. Et c'était comme si, et à ce moment, quand j'ai observé, j'ai vraiment vu la séparation, tu vois, entre mon corps et tout le reste. Du coup, c'est vraiment une part entière à elle toute seule qui décide de l'idée comme elle veut. Mmh. Donc oui, je peux venir patcher, je peux venir faire ce que je veux avec du somatique, mais à la base, mon corps, il était vraiment en train de freak out tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et est-ce que tu dirais, parce que tu dis que justement c'est ça, c'est à cette question-là où tu as pas encore la réponse. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est ça en fait le grand «mystère» entre guillemets? C'est si, OK, je peux m'identifier à des parts de moi, mais c'est encore une part Yes. de moi qui s'identifie aux parts de moi, n'est-ce pas? Donc je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas dans le détachement total puisque je suis encore en train de m'accrocher à Yes. quelque chose. Et donc en fait, est-ce que c'est ça le grand mystère ou Dieu ou la spiritualité, de dire qu'il y a autre chose qui peut-être guide et je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ce que c'est. Tout ce que je peux être, c'est témoin du fait que quelque part je suis poussée, appelée dans une direction ou une autre, même si j'ai pas la possibilité de tout comprendre ou tout contrôler. Est-ce que c'est un peu ça? Ouais. Et là, je te dirais ce que la pleine conscience bouddhiste dit, c'est qu'à force d'observer et de voir ces choses-là, parce que là, par exemple, quand je l'explique, tous ceux qui nous écoutent vont le comprendre avec le mental, Oui. mais ils l'ont pas vu. Tu vois, un exemple que j'aime dire, c'est si je te dis, je suis à Montréal, c'est l'hiver, on est à -40, tu comprends ce que ça veut dire. Mhm. Mais si toi, tu es à Montréal avec moi et tu es à -40 dehors, tu comprends différemment ce que ça veut dire. Tu Oui. vois ce que ça je Ouais. veux dire? Donc, en général, ce qu'on dit en pleine conscience, c'est faut observer. C'est bien d'écouter, c'est bien de comprendre avec le mental, mais tant aussi longtemps que tu as pas observé, tu le sais pas. Donc moi, j'ai fait du somatique pendant des années et je sais, et je sais que tu sais aussi, on n'est pas notre corps et notre Mm. corps emmagasine plein de choses et tout. Mais c'est à cet instant précis où j'ai vu, où j'ai observé que tout de moi était complètement relax, mais que mon corps était en panique et que je le décidais pas, je le guidais pas, c'est à ce moment que j'ai vraiment compris, en tout cas, d'une certaine façon, je l'ai vraiment intégré dans mon cœur. Mais en fait, Tracy, t'es vraiment pas ton corps. T'as beau faire tout ce que tu veux. Là, en ce moment, s'il est en PLS, il est en PLS. Mais C'est c'est parce ça. que j'ai vu, tu vois. Mhm. Donc, pourquoi je dis ça, c'est que souvent, on se dit, ouais, je veux résoudre l'équation, je veux comprendre, est-ce que c'est un mystère, est-ce que c'est un truc? Et en pleine conscience, ils te disent, mais en fait, non, observe juste. Parce que tu auras collecté tellement d'informations dans tes observations que finalement, tu vas arriver à cette vérité qui est la vérité
de l'impermanence, que t'es pas ton corps, t'es pas ton mental, etc. Et tu vas pas le comprendre Ta dans le tête. mindset, tu vas Ouais. vraiment le comprendre parce que tu as vu des preuves et tout. Et Mmh. là, boum, tu auras la réponse que tu recherches. Pas Mmh. parce que tu as réfléchi ou tu essaies de faire la scientifique, essayer de trouver la réponse. Donc moi, en soi, en ce moment, je m'en fous un peu de c'est quoi la réponse finale. Par contre, ce que je sais, c'est que appliqué à mon quotidien, appliqué à mon business, et là, j'observe vraiment beaucoup de personnes autour de moi, mais mon niveau de détachement, on me le dit tout le temps, c'est ridicule en fait. Genre, tu peux pas être aussi détaché que ça, mais en même temps, je vis une expérience humaine, je suis dans la matérialité, je travaille sur mon corps, je vais faire de la méditation, du breathwork quand je ressens que mon corps humain en a besoin, tu Oui, vois. bien sûr. Donc, je peux pas tout rejeter. Je pense qu'à un moment donné, tu as des personnes qui vont genre tout rejeter, ils vont se dire, OK, je suis pas dans cette expérience humaine et tout. Et là, c'est aussi une sorte de déni et d'attachement à quoi? Une identité qui est même pas soi, tu vois. Oui, c'est ça. Ce que j'apprécie dans ce que tu dis, c'est qu'il y a énormément de nuances parce que rien n'est la réponse complète, en fait. Ouais. Et pourquoi moi j'adore la sexualité, j'appelle ça de la spiritualité incarnée. On sait spirituel, mais c'est très ancré dans la matière. C'est genre, il n'y a pas plus matière que ça. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir envie d'être complètement détaché de la matière Ouais. en se disant que c'est ça l'illumination, entre guillemets, ou c'est ça la Mhm. réponse. Mm. Mais là aussi, comme tu dis, c'est un attachement à une autre chose. Yes. Parce que pourquoi? Ouais. Pourquoi tu voudrais te détacher de la matière? À quoi tu associes ça, Ouais, en fait? c'est un désir d'atteindre un certain niveau d'illumination versus de dire: «Je vis ma réalité physique, je collecte les informations et quand ce sera le moment, bah, si illumination il y a, je serai illuminée», tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et là, tu es complètement détaché, tu es en mode: «OK, parfait» et je trouve ça hyper intéressant quand tout à l'heure, quand tu as dit: «Je trouve que la sexualité, c'est de la spiritualité». J'ai tellement l'impression que tout enfin, dépendamment de la définition que tu y mets, tout est de la spiritualité. Mmh. Tu vois, genre, à partir du moment où tu es en pleine présence et que tu es capable d'observer ou de vivre en conscience, ces choses-là, Exactement. tout peut devenir la spiritualité. Ton business, c'est de la spiritualité. Clairement, alors là, Tout de ça c'est suite, sûr. ouais, mais next level, plus, Ouais. tu vois. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi, ouais. Ouais, je pense que c'est vrai ce que tu dis parce que moi, mon initiation spirituelle la plus profonde, c'était avec le business. Tu parles de détachement et j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi le détachement pour toi. Mmh. J'ai ma définition, mais je suis curieuse de savoir quelle est la tienne, surtout avec ce point de vue pleine conscience bouddhiste. Et aussi, comment tu l'appliques dans ta vie, ton business, avec tes clientes. Qu'est-ce que ça permet? Je suis très curieuse de ça. Mmh. Je pense que ma définition du détachement, donc la définition basique, c'est ne pas être attaché à quelque chose, donc ne pas être attaché. Donc, admettons, si je parle de résultats business, ne pas être attaché à mes résultats business. Bien sûr. Mais Ouais, souvent, on ok. me dit, si tu as un objectif, comment t'es pas attaché? Donc, OK, tu me dis que tu veux faire 500 000 l'année, mais comment tu es détaché de ça? Et moi, quelque chose que j'aime me dire souvent qui m'aide dans le détachement, c'est que j'aurai toujours ce que je veux ou mieux. Hmm. Tu vois? Et donc ça, ce serait si je réponds à la question de qu'est-ce que le détachement d'un point de vue juste matériel et humain, c'est OK, je sais que j'ai envie d'avoir ça, mais au final, j'ai pas la réponse de est-ce que c'est vraiment ça qui est mieux pour moi. Donc je sais que dans tous les cas, l'univers, Dieu, tout ce en quoi tu crois va coopérer ou mettre tout en place pour que j'ai ce que je veux ou mieux. Et à partir du moment où je sais ça, mais clairement, il y a vraiment un détachement total sur l'objectif. En pleine conscience, si je porte ma casquette de pleine conscience, je dirais que le détachement en soi, c'est de comprendre que la souffrance est créée par le désir ou l'aversion. Et donc, le désir, c'est j'ai envie d'avoir quelque chose. L'aversion, c'est oh my God, Je je veux veux pas du surtout tout cette pas. chose-là. Ah ouais. Donc, l'opposé. Et que ce désir et cette aversion créent de la souffrance. Pourquoi? Parce que, premièrement, on est soit en mode, une fois que j'ai le truc, il faut absolument que je le garde. Tu vois, on est permanemment en Oui. train de souffrir. Donc, j'ai le Mm. truc, il faut que je le garde. Ou j'ai pas le truc, donc il faut que je fasse quelque chose pour l'avoir. Ou alors, OK, maintenant que j'ai peur de le perdre, en fait, il y a toujours un truc de souffrance qui Mhm. vient. Donc, soit que j'ai le désir, soit que j'ai envie de le garder, soit que je me dis, OK, il faut pas que je le perde, etc. Donc, il y a toujours de la souffrance qui est attachée derrière un désir ou une aversion. Parce que finalement, vu que l'aversion, c'est l'opposé du désir, c'est exactement les mêmes schémas. Et à ce moment, quand tu vois vraiment ça, tu te dis, mais à quoi bon Bah oui. à quoi bon être Mm. en perpétuel désir, tu vois? Et limite, Ouais. ça devient amusant. Donc moi, par exemple, ce matin, je me disais: «OK, il faut que j'aille voir, ma mère». Du coup: «Ah, j'ai trop envie d'aller à cet endroit, j'ai trop envie» et là, je suis comme: «Mais attends, mais ton mental, il est dans des désirs, mais H24», tu vois? Et de voir ça, moi, ça me peut-être à force de pratiquer, ça fait que je suis comme: «Oh,
intéressant, neutre, tu vois? Et du coup, je redeviens neutre. Un truc que je peux avoir, je crave, je suis genre: «OK, il faut absolument que je l'ai». Dès que je vois le désir, je suis: «Oh, encore toi», Hmm. tu vois? Et du coup, ça crée une neutralité qui est même pas, une neutralité de j'aurai ce que je veux au mieux, parce que j'aurai ce que je veux au mieux, d'un point de vue matériel, ça cache quand même un autre désir. Hmm. C'est du genre: «Oh, je m'apaise, je me dis que je suis détachée parce que je sais que j'aurai mieux que ce que je veux dans tous les Oui, cas». Donc c'est un désir, tu vois? oui. Mais ça aide dans la vie humaine, ça aide. Et si je vais pour quelqu'un qui est encore plus poussé, qui va aller en termes de genre spirituel plus, c'est vraiment de voir, bah, le désir, c'est juste une cause de souffrance au final. Et Hmm. quand je le vois, ça me fait juste rire et ça se Hmm. neutralise tout seul. Est-ce que ça veut dire que je ne cours plus après le truc? Non, je vais le faire. Si ça fait partie de mon processus humain, je vais le faire, tu vois? Mhm. Mais je le fais plus de la même façon. C'est super intéressant ce que tu dis. J'ai tellement de choses qui me viennent en tête. Mais la première, c'est que c'est trop intéressant de parler de désir parce que en tant que coach sexo, je parle tout le temps de désir et mes clients ont Oui, tout le temps du désir ou pas de ouais. désir. Et donc, c'est trop marrant parce que c'est pas exactement le même contexte de désir, Mmh. mais voici ce que ça m'évoque. Tu vois, par exemple, le désir sexuel, c'est du désir, mais c'est pas exactement ce désir que tu décris. C'est trop intéressant d'entendre le mot désir dans tous ces contextes-là. Et en fait, Ouais. dans ce que j'entends, de ce que tu dis, le désir, c'est une souffrance quand tu veux quelque chose, mais au point où tu t'y accroches. Et Mmh. où le fait de l'avoir ou de ne pas l'avoir, c'est un problème. Ouais. C'est ça en fait. Ouais. Je vois ça pour deux exemples. Par exemple, je travaille beaucoup avec mes clientes sur les orgasmes, qu'elles aient leurs premiers orgasmes ou des orgasmes plus puissants. Et je peux te promettre, et je leur dis tout le temps, si tu veux absolument un orgasme et que tu es en train de forcer et que tu fais ci, ça pour l'avoir, tu ne vas pas l'avoir. Ouais. Parce que c'est l'endroit où justement tu dois être dans l'acceptation et le détachement total Yes. pour ressentir ce qu'il y a à ressentir dans l'instant présent. Mais si tu es accroché au résultat, c'est mort. Yes. Alors tu peux y arriver, mais ce sera pas Ouais. forcément agréable, tu vois. Ouais. Et en fait, Ouais. je Ouais. l'associe vraiment à ce Mmh. truc de par exemple, j'ai une de mes clientes qui a jamais eu d'orgasme et elle veut un orgasme. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire les pratiques. Elle est en mode, yes, je fais les pratiques, je fais tout ce qu'il faut. Pourquoi j'ai pas d'orgasme? Ouais. Je lui mets Ouais. pendant la pratique, t'es comme ça, t'es crispé en mode, je veux. C'est Ouais. Ouais. impossible. Ouais, donc tu vois, il y a la souffrance dont je parlais tout à l'heure de quand je ne Exactement. l'ai pas, je souffre. Exactement. Et en fait, le chemin, c'est un chemin d'acceptation que c'est limite, c'est pas grave si j'en ai jamais. Ouais. Et ça, c'est difficile. Mais en même temps, quand tu arrives à ce stade où c'est pas grave si j'en ai jamais, mais je continue de faire les pratiques, je m'observe et tout, et puis qui sait sur le chemin j'en aurai. Mmh. Là, on a de la relaxation, tu vois. Et Ouais. c'est trop intéressant. Ça m'a fait ça aussi quand j'ai voulu ma fille, parce que c'était difficile pour nous d'avoir un enfant. Et j'ai fait un Ouais. épisode dessus et je disais qu'il y a un moment, j'ai dû accepter que si j'ai jamais d'enfant, ça va aller. Ouais, c'est OK. Et je te jure, c'est dur. Parce que tu le veux tellement. Mais en fait, tu le veux tellement que imaginer ne pas l'avoir, c'est horrible. Et après, je me suis dit, tu sais quoi? Peut-être je serai triste toute ma vie, mais ça va Ouais. aller, tu Mmh. vois? Et en fait, ouais, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Ouais, c'est tellement ça. Je suis curieuse de savoir, tu sais, quand tu as accepté, comment tu t'es sentie? Je dirais triste et en paix, les deux, Ça, tu tu vois? vois, la paix intérieure, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, je prends l'exemple de mon enfant parce que c'était vraiment un Mmh. désir, mais c'est un Ouais. désir, c'est très difficile de le lâcher, hein. Et je me suis dit, je vais essayer même pendant une minute d'imaginer que je n'ai jamais d'enfant et que je vais survivre, on aura une belle vie. Et en Ouais. fait, je me suis dit, ça va aller. Mmh. Bien sûr, je serai peut-être mélancolique, tu vois, mais c'est OK. Ouais. Ça veut pas Ouais. dire que j'aurai pas une belle vie, ça veut pas dire que je Ouais. serai pas épanouie, ça veut juste dire que j'aurai des émotions, mais ça, je peux vivre Mmh. avec ces émotions. Ouais. Et j'ai dit la même chose à des clientes ce week-end. C'est trop marrant qu'on parle de ça parce que je te dis, tout arrive au même moment. Tout est connecté. Ouais. Et j'ai une de mes clientes qui a commencé une nouvelle relation avec un homme et elle n'osait pas lui dire certaines choses, certaines limites, boundaries. Mmh. Et je lui ai dit, pourquoi tu lui dis pas? Et elle me dit, c'est la première fois que je rencontre un homme comme ça et j'ai peur de le perdre. J'ai fait, ah, si tu Ah, as peur de le perdre, là, on va faire pause et on va regarder. clairement. Et je leur expliquais que, par exemple, moi, je suis en couple depuis 6 ans. Mmh. Je sais que si mon chéri et moi, on se sépare, je serai très triste, probablement dévastée. Mais Mmh. j'accepte que si on doit se séparer un jour, on se C'est OK. séparera. Ouais. Parce que l'inverse, ça me met dans une situation de dépendance affective et de possible Ouais. toxicité que j'ai déjà Ouais. vécue, où je Ouais. voulais tellement être à tout prix avec mon ex que c'était la souffrance absolue. Bah oui, C'était horrible, clairement. tu vois? Ouais. Et en fait, c'est genre
bien sûr que je veux qu'on reste en couple et que je vais tout faire pour qu'on ait un beau couple, mais j'accepte que si c'est pas ça, ça va aller. Ouais, clairement. Et j'accepte que je peux avoir des émotions négatives, mais que ça ne veut pas dire que ce n'est pas ce qui est bon pour moi, tu vois. Ouais. Et ça, je pense, c'est pas évident de distinguer, parce qu'on se dit, si j'ai des émotions négatives, ça veut dire que c'est pas bon. Non, c'est juste des émotions, c'est les émotions, tu vois, et ça me fait penser à tout ça, c'est super Ouais. intéressant. Non, mais c'est clairement ça, parce que tu vois, si je prends l'exemple de pour ta fille, ce que tu as dit, c'est dès que j'ai laissé ce désir, donc tout à l'heure, je parlais des trois souffrances, donc tu as la souffrance de je le veux. Donc dès que j'ai laissé ce désir-là, je me suis sentie plus en paix. La deuxième Mm. souffrance, c'est la souffrance de j'ai peur de le perdre. Donc, admettons, tu as un Oui, enfant et que là, du coup, tu passes ta vie à avoir peur de perdre l'enfant ou alors que tu tombes enceinte, que tu passes ta vie à avoir peur de le perdre ou par exemple, la relation, tu sais, l'exemple de ta cliente, j'ai peur ouais, de le perdre et tout. Et la troisième souffrance, c'est tu le perds dans tous les cas, à un certain moment. ouais, Soit parce que ouais, tu vas mourir, soit parce que l'autre va mourir avant toi, j'en sais rien. Je sais que ça ouais. paraît glauque, mais dans tous les cas, à un moment donné, on perd ce qu'on possède parce qu'on n'est pas là pour Mm. posséder éternellement. Et du coup, bah, il y a la souffrance du moment où je le perds. Donc, en fait, le Ouais, désir, dans tous les cas, amène un genre de souffrance. Et le fait de dire, OK, je le vois, je vois cette souffrance et du coup, je m'en détache, ça vient neutraliser un peu le désir parce que finalement, t'es genre, je suis en paix que je l'ai pas, fair enough et c'est tout. ça. Et là, si je reviens maintenant à ce que tu dis d'un point de vue juste énergétique, coaching, mindset, etc., bah forcément, si je suis en contraction et que j'ai peur d'avoir quelque chose, qu'est-ce que je fais énergétiquement? J'attire forcément cette chose-là. Mm. Donc, un peu comme quand tu disais à ta cliente, si tu es déjà dans la vibe de ouais, j'ai jamais eu un partenaire comme ça et j'ai peur de le perdre, bah forcément, si je reste dans cette énergie et que je cultive ça, sans faire exprès, je vais poser plein d'actions Ah oui. qui énergétiquement vont créer que la relation parte. Exactement. Et c'est vraiment vrai, hein, parce que dans les faits, ben, quand tu es dans une relation que tu veux pas perdre, tu as des comportements de quelqu'un qui ne veut pas perdre la relation et Yes. tu même pas forcément en train d'être dans ton authenticité, tu es dans le contrôle en fait. Ouais, Et donc tu vas ouais, peut-être avoir des réactions disproportionnées, tu vas pas être joyeuse, détendue et ouais, résultat, bah, ce que tu veux pas se passe. C'est vrai, c'est exact, ça ouais, touche à ton ouais. mindset aussi, c'est vrai. Clairement. Mm. En fait, les gens vont souvent confondre le fait de dire, OK, si je me comporte comme quelqu'un qui ne veut pas perdre quelque chose, ça équivaut à si je me comporte comme quelqu'un qui est hyper heureuse d'avoir quelque chose. Ouais. Mais c'est pas du tout pareil, hein. C'est vrai. Pas du tout pareil. Tu vois, tu parlais de ma fille tout à l'heure, c'est un gros challenge pour moi, la peur qu'il lui arrive quelque chose. Jusqu'à maintenant, c'est un petit Mmh. challenge, mais avant, c'était horrible. Et je te jure, j'avais tout en peur qu'elle meure. C'était agaçant parce que je le disais à mes amis, je peux même pas profiter d'elle parce que quand je la regarde, je me dis, mon Dieu, imagine il lui arrive quelque chose. Après, Mmh. c'est normal quelque part biologiquement parce que tu dois protéger ton enfant et tout, mais Ouais. j'ai eu plein de pensées insidieuses comme ça. J'avais ce qu'on appelle des phobies d'impulsion, j'avais peur de lui faire du mal et tout. Et puis, je sais pas, j'ai eu deux conversations. Une avec une amie qui est coach en parentalité et qui m'a dit, Mmh. toutes les peurs que tu as par rapport à ton enfant, c'est des peurs que tu as par rapport à ton enfant intérieur ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut te Mmh. dire? Et je crois que quand j'ai creusé, j'ai réalisé qu'il fallait que je travaille ma confiance. Ma confiance en moi, ma confiance en elle, ma Mmh. confiance dans le monde, parce que j'étais dans une totale méfiance. Je me disais, Ouais. c'est pas possible, quelque chose va se passer. Ouais. La deuxième, c'est que j'ai eu une conversation sur la mort avec une personne qui a perdu un proche, Mmh. très proche, Mmh. et qui m'a dit, même sa mort, en fait, c'était triste et c'est toujours triste et ce sera toujours triste. Mais ça m'a appris des choses, j'ai grandi Bah avec. oui. Et je te Ouais. jure, je peux pas dire que je suis dans l'acceptation que ma fille lui arrive un truc, Non. mais je me suis dit, en fait, peu importe ce qui se passe, Mmh. c'est OK, tu vois. Et c'est ça Ouais. que tu appelles la neutralité? À peu près? En quelque sorte, oui, je pense qu'on est à un certain niveau de neutralité quand même. Tu vois, t'es passé de oh my God, oh my God, oh my God à OK, je suis en paix. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment une des conséquences de la neutralité, d'arriver à cette paix-là. Pourquoi j'ai dit en quelque sorte? Parce que tu as dit, mais je suis pas à 100% encore. Non, clairement pas. On va pas. Ouais. En fait, la neutralité, c'est même pas l'objectif. La neutralité va émerger toute seule, tu vois. C'est pas, oh, faut absolument que je devienne neutre parce que là, il y a encore un attachement et tout. Mais le fait de vraiment relativiser, de pouvoir prendre du recul et de se rendre compte que, en fait, c'est juste un désir, c'est juste une aversion, c'est juste de la souffrance que je suis en train de me créer et C'est finalement, ça. si je prends un step back, c'est neutre. C'est super intéressant parce que cette notion de souffrance, je l'ai vue quand je voyais que j'en profitais pas. Et c'était ça Mm. que je devais Ouais. résoudre quelque part. C'était pas
je veux juste être en paix, qu'il lui arrive rien, c'était que je me disais, je suis même pas en train de profiter de l'instant présent parce que j'ai tout ça qui se passe dans ma tête. Je me disais que c'était dommage. Et donc, fallait arriver à un endroit où j'ai plus ce script qui tourne et c'est vrai que ça a demandé une certaine acceptation. Mais non, j'y suis pas, hein, clairement. Mais je pense pas que j'y arriverai à être détachée 100%. Mais Après, humainement parlant, Amine, demande pas à une maman de, OK, sois tellement neutre et détachée de la vie de ta... Non, tu vois. c'est clair. Mais assez pour en profiter, ouais. Je pense que plus les gens vont évoluer dans leur spiritualité, plus ils auront un genre de neutralité. Mm. Mais je pense pas qu'il faut devenir obsédé au point de dire, ah, je dois absolument atteindre ce stade-là, parce que finalement, c'est pas vrai que tu l'atteins quand tu es obsédé. Tu vas Ouais, jamais quand tu es exactement. obsédé. C'est trop intéressant. Ouais. Et toi, quand tu dis que tu es neutre par rapport à certaines choses, est-ce que tu peux me donner des exemples de comment ça se passe pour toi? Des endroits où tu sens que tu es vraiment neutre à 100%. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, j'avais un projet de prendre une maison Mhm. dans un autre pays et dans ma tête, j'étais comme, OK, je vais la manifester, cette maison, etc., etc. C'est trop fascinant parce que le monde, il est trop bizarre. Il y a vraiment la personne qui est en plein dans son humanité, qui est très dans le, OK, il faut que j'atteigne ces objectifs et tout, machin. Et donc, qui maîtrise, entre guillemets, les règles de la manifestation. Mhm. Et il y a l'autre personne qui est hyper en mode, OK, on observe, on pratique la pleine conscience. Et je dois t'avouer qu'en ce moment, il y a de gros, gros, gros clashs entre les deux personnalités. Mhm. Et c'est fascinant, j'observe. Donc, c'est hyper fascinant. Donc, ma version qui est en mode, je dois acheter cette maison exactement comme ça, blablabla. Je cherche sur le site, je regarde, pas de maison, je suis comme, oh, c'est pas grave, tu vas la manifester et tout. 2 jours après, je reviens sur le site, boum! Exactement ce que je demande, exactement dans le quartier, exactement tout parfait. Et là, je suis comme, bah voilà, c'est pour moi et tout, tu vois. Donc là, je contacte les gens, je suis comme, ouais, je veux trop la prendre et tout. Et vu que c'est dans un autre pays, il y a une problématique avec la banque, tu vois. Mhm. Ok. Et là, je sens que je pars en PLS. Non, mais c'est pas possible, j'ai manifesté ma maison et là, je peux pas la prendre à cause de la banque. Pourtant, j'ai l'argent, nanana. Et là, je suis partie, mais vraiment en PLS. Et là, t'avais la partie hyper neutre qui m'observe et qui se dit, mais attends, t'es sérieuse là? T'es vraiment sérieuse que tu fais ça pour une maison? Non, nanana, t'as mon montage qui est genre, mais non, tu vois, alors, je suis partie vraiment dans tous les sens et tout. Et j'étais là, j'observais, je me disais, mais c'est trop drôle, c'est trop drôle. Vu que j'ai observé et que je me suis dit, c'est trop drôle, je suis devenue hyper neutre. Mm. Et je me suis dit, mais en fait, la maison que je n'ai pas, I don't care. De toute façon, si c'est pas ça, d'un point de vue humain, ce sera mieux, tu vois, il y a ce côté-là. Ouais, Mais après, en même temps, à côté, je suis comme, ouais, mais meuf, pourquoi cet attachement, quoi? c'est ça. Donc, en fait, pour moi, cette neutralité-là, elle vit tout le temps parce que tant que aussi longtemps que t'es pas 100% neutre, tu auras toujours de l'aversion du désir. C'est humain, tu Oui, vois. bien sûr. Et donc moi, aujourd'hui, cette neutralité, elle me permet vraiment d'être extrêmement, extrêmement détachée. Un autre exemple, c'est un exemple complètement fou. Mes clientes, à chaque fois, elles sont genre, c'est un gros délire. L'année dernière, je t'ai raconté, j'étais en Thaïlande Mm. pour justement une retraite de pleine conscience et tout. Mhm. Je commence l'année avec un objectif extrêmement énorme en termes de chiffre d'affaires. D'accord? Et du coup, les 3 premières semaines de l'année en janvier, j'étais malade. J'étais en France, j'étais malade, mais malade de fou. Et je pratiquais, tu sais, ce côté humain qui manifeste et tout. Donc, je me suis dit, même si je suis malade, c'est pas grave. Je vais générer plus de cash que j'ai jamais généré de ma vie. Et là, j'ai battu mon record en termes de chiffre d'affaires ce mois-là. Mm. 3 semaines hyper malade, j'ai rien fait, mais j'ai fait rentrer de l'argent, mais comme jamais. Ok. Ensuite, je suis allée en Thaïlande, j'ai fait ma retraite de pleine conscience et là, l'autre partie a vraiment pris le dessus, tu vois. Donc, je reviens de la Thaïlande, il y a une de mes clientes qui me dit, ouais, mais j'ai rejoint ton accompagnement, mais ça m'intéresse pas, nana. En fait, j'étais tellement dans un niveau, déjà, j'ai aucun drama, mais là, j'étais vraiment en mode, les gars, je reviens vraiment d'une retraite spirituelle. Ouais, Je suis trop je suis pas sur ça. je suis pas sur cette vibe-là. Donc là, je vois les trucs se désélectionner dans ma vie et tout. En manifestation, quand les choses se désélectionnent, c'est parce que tu es en train de te calibrer sur autre chose. Donc déjà, ça me... Ça veut dire quoi, désélectionne? C'est genre, c'est plus dans ta vie. Ok, désélectionner en manifestation, c'est, admettons, tu me dis, ok, je veux manifester X, Y, Z. Et pour manifester X, Y, Z, tu deviens quelqu'un. Tu commences à incarner quelque chose. Ok, admettons, je veux manifester 10 000 dans mon business. Mhm. Et là, j'ai quasiment rien. Mais je me mets dans l'énergie de,
ouais, j'ai plein de trucs et tout, je manifeste cet argent, non, non, j'y crois à fond la caisse, et boum, ton ordi se pète, boum, ta voiture brise, boum, t'as plein de petits trucs qui t'arrivent, et t'es genre, mais c'est pas possible. Et après, boum, t'as ton conjoint qui te laisse, boum. En fait, t'as plein de trucs qui vont se désélectionner, Ah, ok. et c'est un test. Dans le nettoyage, quoi. Ça C'est le nettoie. nettoyage. Et du coup, c'est le test de ah, tu disais que tu étais calibré. Est-ce que tu es vraiment calibré ou ton test, il va te faire replonger? Donc, le fait Mmh. que, par exemple, ma voiture pète, mon ordi pète, je me dis, oui, mais en plus, j'ai pas d'argent, non, non, non. Là, je Mmh. retombe dans l'ancien truc. Ah, donc est-ce que tu es capable de rester à la vibration, à la hauteur que tu voulais Exact, initialement? exact. Trop Tu vois? intéressant. Et on dit souvent, par exemple, aussi que quand tu changes, tu fais du développement personnel, etc., tu atteins une certaine vibration et du coup, tu perds certains de tes amis parce qu'ils vibrent plus et tout. C'est de la désélection au final, parce Ouais. que désélectionner, c'est vraiment nettoyer tout ce qui n'est plus calibré. Mmh. Et la désélection, c'est aussi une forme de test. C'est est-ce que pendant que tu vis la désélection, tu restes calibré ou tu redescends dans ton ancienne calibration? Ma fille, j'ai l'impression, ah, désélection, c'est ma vie. Ouais, non, mais de ouf! Chaud, Mais c'est bien, moi, quand je vois des chaud. désélections, ça me fait rire et c'est pour ça, des fois, je pourrais pas te dire où est-ce que je me situe parce que j'ai beaucoup, beaucoup bossé aussi ces trucs de Mmh. manifestation. Ce que je pense aussi, c'est que tous les aspects de développement personnel, de mindset et cetera, ont quand même pour base les enseignements de la pleine conscience. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est lié. Tu vois? Donc on doit travailler le détachement, on doit travailler la neutralité et cetera. Donc je l'ai développé aussi en travaillant ces éléments-là. Donc tu vois, je suis revenue de Thaïlande, pleine de déceptions et cetera. J'étais comme: «OK, fair enough». Mais après ça, j'étais vraiment dans une phase de confusion que j'ai jamais vécue de toute ma vie, Mmh. de où est-ce que je vais? Mmh. Et j'observais la confusion et je savais que la confusion, c'était pas moi. Je savais que mon corps qui était en PLS, c'était pas moi, mon mental, c'était pas moi. Et j'avais la possibilité de dire: «OK, je les bosse», tu vois? Genre, je fais du travail de mindset, du travail de somatique ou j'observe. Mmh. Donc il y avait vraiment la dualité de est-ce qu'on refait le truc de manifestation et du coup je bosse ça et je dépasse ça très, très vite ou est-ce que j'observe? Et moi, j'étais vraiment dans une optique de: «OK, je reviens de Thaïlande, j'ai envie d'observer, Mmh. j'ai envie de comprendre parce que c'est vraiment fascinant. Si je fais rien, il se passe quoi?» Ah oui, c'est ça. Parce qu'on dit que les choses sont impermanentes en pleine conscience, donc tout ce qui va naître va mourir, Mmh. tu vois? Donc je me suis dit: «OK, bah, ma confusion, elle est impermanente, donc si elle naît, elle meurt et si elle meurt pas, c'est que je m'accroche à la confusion et je la fais vivre pendant très longtemps jusqu'au moment où elle meurt». Donc là, j'étais comme: «Je vais pas faire de travail de mindset, de somatique et cetera, je vais observer». Ouais. Mais la confusion, elle est vraiment restée parce que c'est comme si il fallait que je trouve une réponse et dans ma tête, j'étais comme: «Je veux pas chercher la réponse». Du coup, j'avais quand même un genre d'attachement à ma pratique de pleine conscience. Ah oui, c'est trop intéressant parce que à vouloir observer, tu étais attachée à ton observation. Attachée, et ça, je l'ai vu après, je Ouais. l'ai pas vu au début. Oui. Au début, j'étais comme: «Ouais, je fais ma pratique et tout» et là, j'avance, la confusion elle part pas. Je suis restée confuse des mois. J'ai Mmh. commencé officiellement mon année en juin, je pense. Mmh. Mais tout ça dans la neutralité. Mmh. Donc pourquoi je raconte cette histoire? C'est que tu m'as demandé ça se manifeste comment? Ouais. Donc oui, il y avait quand même un attachement à ma pratique, mais tout le reste était 100% neutre et sans déconner, je pense que c'est l'année où j'ai travaillé peut-être à 10% de mes capacités, mais mon chiffre d'affaires a continué à exploser, mais de fou. Et en fait, c'est pour ça, je pense que c'est extrêmement puissant la neutralité parce que si j'étais pas neutre, j'allais comme suivre la confusion, j'allais comme partir dans plein de trucs, j'allais vouloir créer des choses, j'allais forcer. Je pense sincèrement que tout arrive pour une raison et des Mmh. fois, il faut juste arrêter d'essayer de tout contrôler et tout, Ma tu vois. fille. Et je me disais, les réponses vont émerger. Ouais. Si ça émerge pas, fair enough, je fais ce que je sais, tu vois, Mmh. je sais faire. Ouais. Et donc cette neutralité, en fait, elle se manifeste vraiment beaucoup comme ça. Ou par exemple, si, il y a un truc, une dispute ou quelque chose, avec quelqu'un qui m'énerve, parce que je pratique beaucoup la pleine conscience, je vais voir la colère monter Mmh. et dès que je la vois, elle redescend, tu Mmh. vois? Oui. Ça, quand on fait du travail de mindset ou d'émotion, on arrive à faire ça, on arrive à avoir conscience de ce qui se passe. Mais c'est vraiment à un niveau où, des fois, je suis en train de conduire et tout et genre mon mental, quelqu'un fait un truc et mon mental est genre: «Mais qu'est-ce qu'il vient de faire lui?» Mmh. Il s'énerve et direct je vois ça et direct je commence à rigoler, tu vois? Oui, parce que tu t'observes en train de Je m'observe t'énerver. vraiment Ouais. en train de vivre tous les trucs, désir, aversion, désir, Ouais, aversion, c'est désir ça. et on continue, tu vois? Et du coup, ça devient hyper neutre. Mmh. Donc c'est une longue réponse pour arriver à la neutralité, ça me permet ça. Déjà, ça m'aide d'un point de vue de la manifestation, mais à un niveau complètement fou. Ouais. En fait, c'est un peu observer ce qui est. Ce que tu appelles la neutralité, j'ai l'impression que je l'appelle un peu l'acceptation.
Je Mmh. sais pas si c'est la même chose, mais j'avais lu un livre il Mmh. y a des années, c'est une cliente qui me l'avait offert. Ça s'appelle, je crois, Dialogue avec les anges. Mmh. Oui, j'ai entendu parler de ce livre, ouais. Ouais. Ouais, j'ai jamais fini, mais je crois que je me suis arrêtée au chapitre qui... Je crois que c'était après la Shoah et c'est un groupe qui Mmh. canalisait des paroles d'anges. Enfin, voilà. Mmh. C'est ésotérique, hein, faut Ouais. aimer. Et il y avait une phrase qui m'a toujours marquée, c'est la prière la plus puissante de l'univers, c'est j'accepte. Mmh. Et je te promets, Tracy, ça m'a sauvé la vie cette phrase parce que je crois pas qu'on en ait parlé, mais il y a maintenant 6 ou 7 ans, j'ai eu une Mmh. période très difficile dans ma vie et mon business. J'ai été Mmh. endettée, genre plus de 100 000 euros, j'étais célibataire, j'étais au fond du Waouh! trou, j'avais de l'extérieur une super belle vie, j'ai dû changer complètement de vie et j'étais... Franchement, j'avais plus envie d'être sur Terre, quoi. Mmh. Et j'avais déjà ce livre, je crois, d'avant, et je me suis rappelé cette prière. Et donc, du coup, tous les jours, j'étais là, je regarde, j'accepte. Je me faisais des pages de j'accepte. J'accepte que j'ai pas d'argent. J'accepte que j'ai honte. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Ouais. Et après, d'acceptation, d'acceptation, j'ai pris des décisions. J'habitais à Londres, ça me coûtait très cher, je déménageais. Je suis allée vivre au Portugal, j'ai divisé mon loyer par 10. Et c'était vraiment j'accepte. Je ne porte pas de jugement ou d'opinion. J'essaie pas de changer la situation parce que je ne sais pas quoi faire de toute façon. Enfin, j'étais vraiment en mode je sais pas quoi faire et j'accepte que je comprends rien et que c'est le bordel. Ouais. Et ça m'a sauvée parce que ça fait qu'aujourd'hui j'en suis où j'en suis et ouais, et ça me fait penser à ça. Et c'est ce que je dis souvent à mes clientes. Quand elles commencent à spiraler, je fais qu'est-ce qu'il y a à accepter là? Et des fois c'est Mmh. dur, hein, parce que tu veux pas Ouais. accepter. Ouais. Tu as le Ouais, ouais. désir, tu veux ce que tu veux. Yes, yes, Ouais, yes, yes. Je connaissais pas cette phrase, mais je la trouve vraiment puissante et je pense que, tu sais, quand on dit vivre le moment présent, vivre en conscience et observer tout ce qui se passe, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, en fait, au final. c'est ça. Donc, je suis totalement d'accord avec cette phrase qui dit que c'est la plus grande prière, La prière la plus puissante de l'univers, j'accepte. la plus puissante. Bah, clairement, clairement, Mmh. clairement. Parce que accepter, c'est de dire, OK, je vois les choses pour ce qu'elles sont et j'ai pas à interférer et c'est ce qui est. Exactement. Comment je le vois, tu me diras si ça résonne avec toi, c'est comme si tu es dans une pièce, tu vois, et tu es sur un carreau. En fait, avant d'accepter, tu es en train de courir un peu partout, tu vois. Tu es un peu ah, il faut que je fasse ci, ah, il faut que je fasse ça. Et quand tu acceptes, tu vois sur quel carreau tu es. Tu restes sur ton carreau même Yes. une seconde, tu vois. Et à partir de là, tu peux voir quelle est la prochaine étape ou tu peux voir quelle est la prochaine action. Mais t'es pas en train de vouloir changer, réparer, modifier. Non, tu es juste là. Ok, je suis sur ce carreau-là. Il se passe ça, ça, ça sur ce carreau-là. Très bien. Je sais quelle est la situation à l'instant T. À partir de ça, à quoi je me sens appelée? Clairement, Tu vois, et clairement. ce truc qu'on n'arrive pas à nommer depuis le début, qui n'est pas notre corps et qui n'est pas nous, je pense que c'est ce truc qui fait cet appel, ce truc de je ne sais pas d'où ça vient, qui le fait ou quoi, mais il y a un mouvement. Et en fait, à chaque fois que je me disais j'accepte, j'étais là, ok, je suis là. Où est-ce que ça me porte, tu vois? Mais Ouais, tranquille. Ouais, ouais, tranquille dans la mesure du possible, parce que c'était pas ouais, toujours ouais. facile. Et moi, je suis curieuse de savoir, parce que tu dis, tu étais à 10% de ta production, tes capacités, et tu as eu quand même ta meilleure année business. Mmh. Comment ça se passe concrètement, ça? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas te dire. Je pense que c'est cette acceptation, tu vois? En fait, avec mes clientes, souvent, on va parler de des admettons, elles vont me dire: «Ouais, je suis dans une vague» et du coup, je me laisse emporter par la vague et je pense que souvent, les gens, ils vont être dans une vague, ils vont se laisser, genre, vraiment emporter par la vague et moi, ce que je pense, c'est que on peut être en dessous de la vague et voir la vague spinner. Mhm. On peut être dans la vague et dire: «OK, j'arrête de lutter parce que de toute façon, la vague, elle va, genre, me faire tourner, tourner, arrêter à un certain point». Mais le fait d'être neutre, en fait, ça fait que tu vas même au-delà de ça, tu te laisses pas juste emporter sans résister, elle te survole. La vague, elle va te survoler sans vraiment t'impacter. Donc Mhm. moi, j'étais tellement neutre la dernière année, j'étais tellement convaincue que ça arrivait pour une raison. J'ai même imaginé tous les scénarios. Je me suis dit: «Peut-être qu'à la fin de cette confusion, ce qui va arriver, c'est que tu vas fermer tous tes business, même Mhm. si toutes tes clientes, veulent bosser avec toi et tout». J'étais genre: «I don't know et si je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais pas. On verra ce qui va émerger». Mhm. Par contre, je sais que je suis très bonne à aider mes clientes à vendre.
je sais que je suis très bonne dans mes stratégies, donc j'ai pas besoin de continuer à show up autant. J'ai pas besoin de faker parce que je trouve que des fois, on veut genre, on fake beaucoup. OK, ça va super bien. OK, je mets toutes mes stratégies en place et tout. Et moi, j'étais vraiment en mode: «Bah non, c'est pas l'heure de faire tout ça». Mmh. Et je fais vraiment confiance que les gens viennent à moi. Donc il y avait plein de recos, il y avait plein de mes clientes qui avaient justement des résultats complètement dingues, qui parlaient de moi, qui ont Mmh. attiré d'autres clientes sans forcément que j'ai à show up. Et Ouais. quand je parle de manifestation, moi, j'y crois vraiment souvent. On se dit, pour manifester, il faut que je fasse X, Y, Z. OK, Mmh. parfait. Mais moi, je me dis, quand j'ai fait ma part, dans la mesure du possible, quand j'ai fait ma part, bah, l'univers ou Dieu va faire sa part aussi. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, je Mmh. suis totalement d'accord. Donc, j'ai pas juste disparu des réseaux sociaux et j'ai pas juste dit, OK, je fais pas de coaching. Mais j'ai fait le strict minimum que je pouvais donner Mmh. en étant complètement confiante. Si par Mmh. exemple, je faisais le strict minimum et que dans ma tête, je me disais: «Ça va pas fonctionner, c'est pas OK, Mmh. il faut que je continue à show up, je m'en veux», Ça aurait pas été pareil. l'univers aurait pas suivi, tu vois? Trop intéressant. En fait, je crois que tu avais dit ça dans une story, et en fait, si je le prends d'un point de vue stratégique, je suis sûre que c'est ce que tu dis, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, je me rappelle que tu as dit que cette année-là, tout ce que tu as fait, c'est aider tes clientes. Ouais, Tu t'es dit, je mets toute mon énergie à aider mes clientes. j'ai fait que ça. Et j'ai dit ça à une de mes clientes qui est chez toi aussi, je lui ai dit, Ouais, pour les résultats que Tracy donne à ses clientes, c'est sûr qu'elle passe du temps avec elle, tu vois. C'est ouais, obligé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tes clientes, elles ont des résultats de ouf, ouais. elles les partagent. Et en fait, ton marketing, c'est du partage de témoignages. Il se fait du bouche à oreille, ouais, c'est ça, les C'est témoignages. du bouche à oreille, du partage de témoignages. Parce que moi, je me rappelle très bien quand il a fallu recommander mes clientes à une coach business. Ouais, Donc, bouche à oreille, j'ai vu une personne te partager. Je me suis dit, OK, ça, je suis curieuse d'aller voir. Tu partageais pas énormément sur les réseaux, mais par contre, de temps en temps, tu mettais des résultats. ouais, Et en fait, c'est tout, hein. Franchement, c'était repartage de capture d'écran. Ma cliente a fait ça, ma cliente a fait ça. Et en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est pas tant que, ok, stratégiquement, tu t'es dit, je vais faire ça, c'est que tu as réfléchi à quelle est la meilleure chose que tu puisses faire à cet instant T, et c'était ça. ouais, Et c'était aider tes clientes, et il se ouais, trouve que ça a emmené là où ça devait emmener. ouais, ouais. C'est trop bien. En fait, pour moi, je pense que quand tu connais les règles, et c'est pour ça, je pense que c'est important de dire, OK, je travaille ma spiritualité, mais si je connais pas les règles matérielles, bah, finalement, il y aura un disconnect. Donc, parce que je connaissais les règles et dans le cas du business, la stratégie, j'ai observé toutes les règles stratégiques et j'ai dit, OK, c'est laquelle qui va être mon 80-20, Hmm. c'est laquelle sur laquelle je mise avec moi, l'état intérieur que j'ai, qui va m'honorer et qui va honorer ma vérité du moment. Ouais, Et c'était clairement pas partir sur une stratégie de croissance et d'être présente H24 sur les réseaux sociaux, c'était clairement pas ça. ouais. C'était pas donner 100% de ma personne parce que j'avais vraiment besoin de me donner ce 100% de ma personne et tout. Mhm. C'était OK. Avec toutes les clientes que tu as, tu continues de faire péter les résultats et les chiffres et tu sais que ton business, il continue à rouler et tu fais vraiment confiance. Hmm. Trop intéressant. En fait, je pense qu'il y a vraiment cette confiance absolue. Ce matin, je parlais avec une de mes clientes et elle me dit, je regarde toutes certaines filles et elles sont vraiment focalisées sur les chiffres et tout. Tracy, depuis que je suis avec toi, je suis tellement neutre par rapport aux chiffres. Je m'en fous totalement de mon nombre de views Hmm. et tu me croiras jamais. J'ai fermé mes portes, mais j'ai 20 demandes. Hmm. Elle me dit: «Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis trop relax?» Du coup, Ouais. enfin, j'ai besoin que tu me dises: «Est-ce que c'est normal?» Je dis: «Mais si tu calibré, tu parfaitement calibré. Si tu détaché, tu parfaitement détaché. Regarde pas les autres, regarde pas leur drama, leur aversion, leur désir Mhm. et ne va pas prendre des peurs qui ne sont pas les tiennes». C'est ça. Parce que là, tu es exactement dans ta neutralité, dans ta confiance, dans ta certitude et tu crées les résultats que tu as créés. À un moment donné, tu seras potentiellement appelé à stretcher, à step up, à faire quelque chose, mais à ce moment donné, tu le sauras, tu C'est vois. ça. Hmm. Non, c'est super intéressant. Pour moi, ce détachement, cette acceptation, peu importe comment on veut l'appeler, c'est la clé de tout au Hmm. final. Parce qu'au final, c'est un mélange de faire l'action à laquelle tu te sens appelé et avoir confiance que c'est assez. Et pour avoir Ouais, confiance que c'est assez, il faut pas que tu regardes ce qui se passe dans la matière et tu te dises, oh mon Dieu, ça fonctionne pas et tout. Il faut que tu arrives à avoir, il y a une certaine foi, à avoir la foi. C'est l'action à laquelle je me sens appelée et de toute façon pour laquelle j'ai de l'énergie, je peux pas faire plus. ouais, J'ai ouais, confiance que si c'est l'action, ça va fonctionner, ça va aller dans la bonne direction.
Et Ouais, peu importe si peut-être à court terme, j'ai pas de résultats. Parce qu'à court terme, peut-être que tu n'as pas encore les résultats. C'est au bout de ouais. quelques mois, quelques semaines que tu vois que finalement ça a fonctionné. Et donc, si à court terme, j'ai pas encore les résultats, eh bien, me dire que c'est OK. Je fais quand Ouais. même ce que je suis censée faire. Je suis en train de penser à moi-même en ce moment parce que je te jure, c'est trop marrant qu'on ait que cette conversation. À l'instant, je disais à mon mec que on était en vacances et je suis revenue malade. Et je suis revenue super confuse parce que j'ai plein de trucs qui peuvent aller dans plein de directions. Et ce Mm. matin, je disais, mais je suis tellement pas... Genre, je sais même pas c'est quoi la bonne direction. Donc, je suis en train de te parler, en même temps, je réfléchis au truc. Comment tu vis le moment entre, OK, j'écoute, je fais confiance, je fais les 80-20, donc je vais là où je sens que je dois aller. Mm. Le moment entre, je fais l'action et j'ai le résultat de l'action, comment tu vis cet inconfort? Notamment, tes clientes, elles ont, c'est du business, donc il y a une notion Ouais, d'argent. ouais, Ta cliente, entre aujourd'hui et la fin du mois, peut-être elle a besoin de sous. ouais. Comment tu accompagnes ou comment tu leur permets de vivre justement en observant que les choses se passent pas encore exactement comme elles voudraient? Ok, j'ai j'ai trois axes de réponse. Vas-y, let's go. Ok. Premier axe de réponse, d'un point de vue purement matériel, humain, le premier truc que je fais, c'est que je vais direct dans le truc que je veux juste pas atteindre. Donc, sa crainte, c'est j'ai pas fait mes chiffres à la fin du mois. Je veux qu'elle visualise qu'elle a pas fait ses chiffres à la fin du mois. Je veux vraiment imaginer c'est quoi le pire scénario possible. Ok. J'ai envie de prendre des notes. Je prends des notes aussi. Vas-y, vas-y, ouais. Pire scénario, let's go. Donc, c'est quoi le pire scénario possible qui puisse arriver et tout, et comprendre est-ce que ce pire scénario-là nécessite vraiment toute la crise qu'elle est en train d'avoir. J'adore. Puis, J'aime trop. peut-être que oui, 90% du temps, non. J'ai même envie de dire 99% du temps, non. Et là, du coup, tu redeviens plus calme. 1% du temps, peut-être qu'il y a vraiment un enjeu critique. Ça me fait trop rire parce que je suis trop comme ça, putain. Moi, désolée, je te coupe avant les deux suivants. Mais c'est trop intéressant comment parfois on se dit, oh mon Dieu, c'est la catastrophe et tout. Ouais. Et en fait, quand tu te penches sur le truc, tu fais, ah non, mais en fait, ça va aller. Donc, tu vois, c'est exactement ça. Et j'ai pas forcément tout dit de ce qui s'est passé dans mon année dernière. Tu vois, des fois, c'est bien beau, on entend, ah ouais, elle a rien fait, et puis that's it, et elle a fait confiance et tout. Mais il faut savoir qu'il y a des vérités qui sont absolues pour moi. Ultimement, si par exemple, demain, je décide de show up et de faire un lancement, je sais que je vais hit un certain chiffre d'affaires. Oui, Tu vois, oui, je sais que des choses peuvent se passer et tout. Je suis détachée dans le sens où je me dis, si je fais un lancement et que l'univers décide que je fais zéro, il y a forcément une raison. Je suis oui, vraiment à ce niveau de détachement. Par contre, j'ai la certitude que j'ai toutes les compétences qu'il faut pour générer un chiffre d'affaires. oui. Deuxième truc, par exemple, qui est arrivé l'année dernière, c'est que j'ai regardé mon compte en banque. Et je me suis dit, OK, si vraiment tu es en pleine confusion et que tu travailles pas pendant 1 an et demi, est-ce qu'il y a un problème? En vrai de vrai. C'est ça. Et dans mon cas, il n'y avait pas de problème. Thanks God. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je me rappelle à mes débuts, quand j'ai commencé et que j'avais pas autant d'argent, je me disais, est-ce qu'il y aura un problème pour me détacher? Je me disais, au pire des cas, ok, j'ai laissé mon super job d'ingénieur. Au pire des cas, je vais faire mon travail que je faisais quand j'étais étudiante. J'adorais vendre des chaussures dans les magasins. Je kiffe. Donc j'irai, tu vois. J'avoue, why not? Ma neutralité, elle est venue de ça. Donc c'est J'adore. vrai que, par exemple, quand je raconte ce qui s'est passé mon année dernière, on se dit, ouais, elle a juste fait 10% et tout. Mais c'est 10% après avoir bossé 4 ans et en sachant exactement que si je show up demain pendant une semaine, je vais vendre. Bien En sûr. fait, des fois, j'écris juste un post et je sais que mon post, il va créer des ventes. Oui, tu as tes leviers de toute façon. C'est trop intéressant parce que cette question du pire scénario, premier conseil que tu as donné, c'est quel est le pire scénario et est-ce qu'il nécessite toute la crise? Et en Yes. fait, dans les faits, quand tu regardes, c'est vrai que non, parce que au pire du pire, il y a Ouais, toujours une solution. Quand je te parlais de mon moment il y a quelques années, ouais, vraiment, on était dans le 1%. ouais. J'ai déménagé, j'ai fait un truc très drastique. Bah, c'est ça. C'était super drastique, mais il y avait une solution. Mm. Tu vois? Et c'est ça, en fait, même dans le 1%, quand tu vois tous les trucs sur lesquels tu t'accroches, ah, ben, en fait, il n'y a pas de solution parce que je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas C'est ça, tu ça, vois. c'est ça. Mais si je neutralise tout ça, bah, il y a une solution au Il y a une final. solution et Ouais. OK, j'aime bien. Ouais. OK, premier truc. Ok, donc ça, c'est le premier step. Quel est le pire scénario et est-ce qu'il Ouais. nécessite toute cette Et ce crise? qui nécessite vraiment toute la crise. OK. Ok. Le deuxième step, ça va être plus des techniques de manifestation. Genre, comment est-ce que je gère le fait que l'extérieur soit pas aligné avec ce que je veux vraiment sans que je panique et tout. Et
Enfin, les principes énergétiques basiques, c'est j'attire ce que je vibre, d'accord? Ouais, Et tout ce qui se reflète dans ma réalité externe va juste être un effet miroir de ma réalité interne. ouais. Et donc, à partir du moment où je crois fermement ce principe, donc ça doit partir aussi du fait que tu testes. Au début, j'ai découvert le principe, je suis comme, ok, mais j'y crois pas trop. Là, j'ai zéro sur mon compte en banque. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Je me suis dit, bah, ça te coûte rien. De toute façon, t'as rien à perdre. J'ai regardé le pire scénario. J'ai une solution. Au pire, je vais bosser dans un magasin de chaussures. C'est pas grave, tu vois. Ouais. Maintenant, je veux comprendre le principe énergétique. Et il y a quelque chose que je dis souvent aux femmes que j'accompagne, c'est que des fois, faut toujours faire ces tests. J'en prenez jamais pour acquis ce que moi je vous dis et tout. Mmh. Faites vos tests. Et quand vous faites vos tests, vous découvrez votre vérité et tout. Et pour moi, donc, à chaque fois que je veux tester quelque chose, si par exemple je vois plein de personnes qui me disent que ça fonctionne et qu'il y a un genre de certitude que le truc fonctionne, si je l'ai pas encore fait fonctionner, je ne me dis pas, ah, ça fonctionne pas. Je me dis, j'ai pas encore appris à le faire fonctionner Pour moi-même, ouais. Mmh. pour moi-même. Donc, je veux trouver comment le faire fonctionner. C'est exactement pareil avec la vente. Mmh. Si je te donne un principe de vente, A plus B donne C, c'est clair et net. D'accord? Mmh. Si tu es en train de le tester, que tu le testes pendant 2 mois et que tu n'as pas les résultats, c'est pas parce que A plus B ne donne pas C. C'est Mmh. parce que tu n'as pas encore appris à faire A plus B. Mmh. Tu OK. penses que tu as compris, mais tu n'as pas encore appris. Donc, pareil pour l'énergétique, ce que moi, je me suis dit à l'époque, c'est, et je me rappelle trop, c'était, j'ai juste besoin de 10 000 cash par mois. Et c'est énorme. En fait, limite, je veux juste mon ancien salaire d'ingénieur qui est la moitié en net, tu vois. OK. Ouais. OK. Et après, je me suis dit, non, mais les principes énergétiques, ils ont dit, tu peux demander n'importe quoi. Alors qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est que je veux tester, je veux tester. Et à l'époque, je veux 55 000 cash par mois. Et Waouh. j'ai juste écrit ça. Et j'ai écrit ça, j'avais lu un truc sur les 5,55 là. Bref, je teste tout ce que je vois. Donc, du coup, j'ai testé 5 fois 55, 5 jours consécutifs où j'ai écrit ça 55 fois. Et Attends, après, attends, redis-moi, c'était j'ai dû voir ça sur TikTok. C'est genre 5 jours consécutifs. faut vraiment être très précise. T'écris 55 fois et tu le fais pendant 5 jours d'affilée. Donc 55 fois, t'écris ce que tu veux Ouais. et Au tu fais présent, comme si tu l'as déjà et tout. au présent comme si tu l'as déjà Ouais, ouais, et tu le ouais. fais ça. Je vais faire ça. 5 jours d'affilée. Et du coup, moi, quand on me dit faut être précise, j'étais précise, les gars, j'ai vraiment fait un paragraphe, j'ai encore mon cahier. C'était long comme ça. Et je me suis dit, mais Tracy, pourquoi tu fais ça? Je dis, non, mais il faut que ma demande soit Ça te précise. faisait genre 2 heures d'écriture. Non, mais j'ai passé, genre, je pense, 1 heure et demie, voire 2 heures pendant 5 jours. Je raconte ça pourquoi? Parce qu'après, j'ai plus jamais fait ça pendant 4 ans. J'ai juste fait ça l'année dernière. Et là, j'ai vraiment écrit un texte bien court, mais clair, tu vois. Mais bref, donc je suis allée dans la précision. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai testé. D'un point de vue énergétique, ce qu'on dit, c'est ton monde intérieur va forcément dicter ta réalité externe et tout. Ouais. Et donc quand je faisais ça, je me disais, et ce qui est bien quand tu écris, c'est que à force de le réécrire 55 fois, tu commences à être convaincu. Mmh. Au bout de 5 jours, personne ne pouvait venir me voir et me dire, ouais, moi j'avais écrit un truc vraiment détaillé, je me lançais et je disais, j'accompagne des femmes qui génèrent massivement de l'argent, qui Mmh. savent vendre un liquide, 55 000 cash par mois est ma norme, c'était vraiment hyper, hyper J'adore, ouais. dans la légèreté, etc. Et au bout de 5 jours, non mais si tu matches pas ce que j'ai écrit, t'es genre dans ma tête, t'es genre next quoi, t'es pas dans ma réalité. Ça c'est pas ma réalité, je ne comprends pas. Et je raconte souvent, je disais, genre j'étais avec ma mère, les filles j'avais rien. Parce que déjà à l'époque quand je bossais comme ingénieur, oui je faisais beaucoup d'argent, j'ai jamais vraiment économisé, j'ai jamais été éduquée autour de ça, je voyageais tout le temps, je claquais tout, Mmh. donc j'avais pas d'économie. Et quand j'ai démissionné, je comptais sur mes 3, 5 semaines de vacances. Ils m'ont pas payé mes 5 semaines de Oh vacances. là là, Et je savais pas. Donc j'étais c'est du genre, mur. oh my God, au bout de ma vie, j'étais chez ma mère et du coup on se baladait dans les magasins et tout. Et je me rappelle, en fait, je rentrais dans les magasins de luxe. Genre, à chaque fois, je dis, comporte-toi pendant 3 minutes comme la personne que tu, Ouais, que je tu faisais regardes. Au bout de 3 minutes, au bout de 5 minutes, après finalement ça devient ton quotidien. grave. Et ma mère est comme ouais, on va pas là-bas, ouais, c'est pas notre budget. Je dis non mais tu comprends pas, je fais déjà 1 million cash, j'en viens. Mais c'était même pas du fake, hein. C'est que j'ai tellement répété ça dans ma tête Ouais. que c'est devenu moi inconsciemment. Et parce que c'est devenu moi, je sais pas comment Mmh. j'ai vraiment attiré cette réalité. deux Ouais. mois après, j'avais mon premier mois à 55 cash. Trop Et dans bien, ma tête, c'était bravo. genre impossible que ça arrive juste 2 mois après, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si on réfléchit genre rationnellement, ça n'a pas de sens.
Mais Non, après, rationnel, c'est pas logique. c'est pas logique, mais après, tu as Pas fait un logique. tel travail d'y croire. Tu sais, après, je sais pas quel est ton troisième point, mais je me demande si c'est pas ça. Parce qu'en fait, ce que j'entends et que je capte de ce que tu dis et que, parce que je fonctionne un peu pareil, c'est qu'en fait, quand tu es tellement convaincu de ton truc, tu te Ouais, comportes comme quelqu'un qui est convaincu de ton truc. Et en fait, c'est même pas, tu captes même pas les choses qui ne sont pas ça. C'est même pas dans ton radar, en fait. exactement, c'est ça. Tu Et vois? tu es inspiré, tu auras des actions inspirées, tu auras vraiment le l'impulse. Oh, fais ça, fais ça, fais ça. En fait, Exactement. la personne qui a ça, elle agit comme ça, comme ça, comme ça. Et à partir du moment où tu te calibres sur autre chose, donc Ouais. admettons, on prend l'exemple de, tu me dis, j'ai ma cliente qui va atteindre un certain objectif à la fin du mois, et du coup, elle dit, ma réalité externe ne le reflète pas. Bah, ce que je vais lui dire d'un point de vue énergétique, c'est, si tu l'avais, tu serais comment? Qu'est-ce si tu l'avais, tu serais comment? Tu sais, ça me fait trop du bien de t'entendre parler parce que Ouais. j'ai tout ça, j'ai eu ma phase manifestation aussi, j'ai fait tous les programmes, j'ai enseigné la manifestation avant d'être coach sexo et tout. Et en fait, tout ce que tu dis, ça me fait trop du bien parce que ça me rappelle Ouais, des fois on oublie. Ouais, toutes ces techniques et aussi le fait qu'on a des possibilités, on a des ressources. On clairement. peut faire cette visualisation. Si tu l'avais, tu ferais quoi? Si tu partais Ouais, de cette place de je l'ai déjà, ouais, quelles seraient tes actions? ouais, Et au fait, au c'est final, parce que tu vois, ça m'aide par rapport à ce que je te disais ce matin, toutes mes directions possibles. ouais, Il y en a certaines directions qui sont liées à moi qui n'ai pas, et il y a certaines directions qui sont liées à moi qui ai. ouais, Donc si j'avais, je ferais pas les mêmes choses que si j'avais pas. c'est clair. C'est trop intéressant. Et tu vois, par exemple, la dernière fois, je préparais un lancement avec une de mes clientes. Avant de rejoindre le programme, elle faisait tout le temps des lancements dans la lourdeur. Il fallait vraiment qu'elle soit tout le temps en train de... En gros, c'est je suis là pour que le lancement fonctionne et c'est extrêmement lourd. À la fin de mon lancement, je suis Fatiguée, épuisée. ouais, Et je lui ai dit, mais tu sais que tu peux faire un lancement avec moi, tu peux faire un lancement hyper light, hein. bien sûr. On prépare les trucs d'avance, tu chill. Et là, je lui ai dit, imagine en fait, ça ressemblerait à quoi? Un lancement complètement fou que tu t'oses même pas imaginer. Et là, elle m'a dit, ça ressemblerait à ça, 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 mais vraiment en détail. Mmh. Et je lui ai dit, OK, ta dernière journée, ça ressemble à quoi? Tu fais quoi la première journée? Tu fais quoi et tout? Et on a vraiment planifié le lancement exactement comment elle imaginait. Ouais, Et donc, les 2 premiers jours, elle me dit: «Mais Tracy, c'est pas normal, je suis pas stressée, il se passe rien. Enfin, je sais que ça va venir, mais je comprends pas. Est-ce que je dois rentrer dans le contrôle et poser des actions?» J'ai dit: «Bah non. En fait, on a mis des actions stratégiques qui vont fonctionner dans tous les cas. Et là, ce que toi, tu es en train d'apprendre à faire, c'est apprendre à faire des lancements dans la légèreté. Mais si tu te remets à rajouter de la lourdeur, à quel moment tu apprends? c'est ça. Moi, je suis totalement OK que ton lancement soit un flop». Et je pense que des fois, mes clients trouvent que Mmh. c'est dur. Des fois, j'ai vraiment des propos: «Oui, je suis ta coach business, mais si ça prend que tu floppes 3 fois pour après faire, 400 000, I don't care», C'est tu vois? clair. En fait, le résultat n'est pas que matériel et monétaire. Le résultat, c'est aussi Il y a toute la l'apprentissage. croissance intérieure, ouais. C'est trop intéressant ce que tu dis parce que, en fait, c'est trop marrant parce que j'ai la même chose que je dis à mes clients, sauf qu'on n'a pas le même objectif. Ouais, c'est toujours pareil. Pour un objectif sexo, c'est pareil. C'est que Ouais, nous, on fait beaucoup de pratiques et en fait, parfois, elles sont super frustrées parce que ça fonctionne pas. ouais. Mon objectif, c'est pas que ça fonctionne. C'est que tu les fasses et que tu observes ce qui se passe et que au fur et à mesure, on démêle les fils, on libère ce qui doit être libéré. Enfin, tu vois, c'est le process en fait. Clairement, bah, c'est ça, c'est ça. Donc si au bout de 3 tentatives, l'exemple que je viens de donner, c'est si tu sais pas faire une masterclass, d'accord? Mmh. Que tu fais 3 tentatives cette année de masterclass et qu'à chaque fois, tu es à 0, 0, 0 ventes après ta masterclass et que finalement, les 3 tentatives t'ont permis de t'améliorer et que là, tu fais une dernière masterclass et que tu génères 400 000 de chiffre d'affaires. Est-ce que tu regretterais d'avoir fait les 3 premières? Exactement. Non. Et donc, avec ce Trop bien. détachement-là, ça leur permet, tu vois, donc elle, ultimement, elle s'est dit: «OK, je suis dans le processus où j'apprends Ouais. à détacher du résultat et ma calibration intérieure doit refléter le résultat que je vise. Donc ma calibration intérieure, c'est je ne vais pas en panique et je me mets pas à faire 10 000 actions, à veiller le soir, à essayer de C'est vendre, et ça. cetera. Ouais. Je me détache. Et donc, des fois, c'est contraignant parce que le mental a envie de faire autre chose, mais le Mmh. fait de t'obliger à le faire, bah, tu le fais. Moi, je me rappelle même à mes débuts, je célébrais à l'avance. Tu vois, je Ouais. m'offrais un resto, genre: «Ouais, J'aime OK, cette j'ai idée, essayé ouais. mes 10 clientes, business leaders et cetera, ou mes 20 clientes». Je célébrais à l'avance. En fait, mais j'étais vraiment tout le temps perpétuellement en train de me demander celle qui a déjà
qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, celle qui a déjà, qu'est-ce qu'elle Elle est fait? hyper excitée, elle show up, elle parle de son offre totalement. En fait, et on se rend compte que ce qu'elle fait est totalement différent de celle qu'il veut avoir. Mmh. Oui, parce qu'elle sait déjà qu'elle a quelque part. Ouais, et celle qui a déjà 10 personnes dans son contenant, elle sait, mais en fait, mon contenant est trop ouf. Il y a déjà 10 personnes dedans. Ouais. Quand elle show up en story, elle show up pas en mode, oh my god, j'ai besoin d'avoir des clients. Et les gens, non, mais tu comprends pas, mon contenant, il est fou malade. C'est Tu fou, vois? hein. Mais en fait, c'est normal que ça fonctionne parce que, tu vois, moi, je regarde, mon programme sur la sexualité, il existe depuis 4 ans. Ouais. Maintenant, il y a des centaines de personnes qui sont dedans. Et en fait, j'ai zéro doute qu'à chaque lancement, on va vendre. Genre, c'est obligé. Mais c'est parce que ça s'est fait plusieurs fois. Il n'y a rien qui m'aurait empêché il y a 2 ans de juste avoir la même croyance, puisqu'au final, c'est juste une croyance. C'est ça. C'est juste parce que comme j'ai quelque part la preuve, c'est plus facile d'y croire, tu vois. Mm. Mais dans les faits, tu peux tout à fait te dire, il y Même a, quand tu l'as pas. bah oui, Ouais. même quand tu l'as pas, tu peux tout à fait te Ouais. dire, ah non, mais c'est sûr que ça va marcher. Et possible que Ouais. effectivement ça marche pas cette fois-là, mais c'est pas Ouais. grave, on n'est pas contraint par la temporalité parce que tu es en train d'apprendre, comme tu dis. Et Clairement. par rapport à ta cliente qui apprend à lancer en légèreté, moi par exemple, mes lancements c'est super tranquille, tu vois. De toute façon, j'envoie que Mm. des mails et j'aime écrire, donc c'est facile. Ouais. Et en fait, c'est un truc qu'on me dit souvent. Par exemple, j'ai des copines, elles me voient en lancement, moi je suis en train de faire ma vie, mes mails sont programmés, qu'est-ce que tu veux Ouais, que je ouais. fasse d'autre? Et en fait, c'est vraiment le truc d'avoir confiance que c'est assez. Bah Tu vois, oui. parce que moi, je vais pas faire beaucoup plus. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Mm. Mes mails sont programmés, je fais enfin, tu vois, j'ai ma stratégie. Ouais. Et par exemple, on fait pas beaucoup de réseaux sociaux parce que c'est plus chronophage. Et en fait, j'ai la foi et la croyance que de toute façon, ça marche sans que j'ai à en faire. Ouais. Voilà, alors que si tu te dis l'inverse, si tu te dis, ah, j'ai absolument besoin de ça, ça, ça pour que ça fonctionne et que ce sont des Tu choses vas qui forcément sont le faire. lourdes, bah, tu vas te forcer. En fait, Ouais. Ça c'est, va devenir ta ça va réalité. Tu auras devenir ta toujours besoin de réalité. ça pour avoir, ouais. C'est clairement ça. Et j'aime beaucoup le fait que tu aies précisé. Et en fait, cette croyance, j'aurais pu l'avoir il y a 2 ans, j'aurais pu l'avoir il y a 4 ans. Bien sûr. Et je pense que c'est un gros truc avec la manifestation, c'est que les gens, ils se disent, OK, je veux manifester, OK, j'ai compris les principes manifestation, mais ils sont pas capables de croire Avant de tant qu'il n'y a voir. pas eu une preuve. Donc finalement, Ah, ils prennent le truc à l'envers et ça fait traîner la manifestation. ouais, Moi, je suis capable de croire n'importe quoi que j'ai envie de croire, tu vois. c'est Que ça. j'ai une preuve, que ce soit loufoque, que ce soit impossible. Pour te dire le nombre de trucs lunaires qui m'arrivent, Hmm. je regarde mon petit frère et tout, il me dit non, mais non, ça va pas se passer. Je dis non, non, ça, t'inquiète. T'inquiète On même pas. manifeste. En fait, c'est vraiment ma phrase préférée. C'est OK, on manifeste. Là, arrête de me dire ça va se passer, on manifeste et tout. Et donc, pour moi, c'est le deuxième point. C'est comprendre que ma réalité intérieure, mais à 4000%, va refléter ma réalité externe. Même Hmm. si la réalité externe prend un tout petit peu de temps à catch-up, Hmm. je m'en fous en fait. Mon seul enjeu, c'est de bosser sur mon monde intérieur. Ouais. Mes pensées, mes émotions, mes sensations, le somatique, peu importe, mais mon monde intérieur, tu vois. Hmm. Et m'inspirer de tout ce qui ressort de ce monde intérieur-là pour poser des actions parce que ça devient inévitable. En fait, tu peux pas dire j'ai mis mon monde intérieur à 10 et ma réalité externe va rester à 2. C'est C'est pas impossible. possible. Elle va step up, même si ça lui prend quelques temps, elle va finir par step up, tu vois. Tu sais, c'est trop marrant, ça me fait penser à comment j'ai attiré mon chéri, comment j'ai attiré Mm. l'amour. C'est exactement ça. En fait, j'étais célibataire peut-être 1 an et demi, 2 ans, et c'était mon obsession de trouver mon partenaire de vie. Et en fait, je me suis séparée d'une autre personne et je me suis mise Ouais. en couple avec mon partenaire 10 jours après. Complètement fou. Je raconte vite fait l'histoire, comme ça tu vas voir. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, j'étais dans une relation longue assez toxique. Je l'ai quittée. Pendant 1 an et quelques, je me suis cherchée et tout. 1 an et demi, on va dire. Et après, j'ai commencé une relation avec un autre homme qui Mm. était très sympa. J'avais déménagé, j'habitais au Portugal. Il était très chou, très sympa. Et on était en couple pendant 6 mois. Et Mm. je te promets, tout en moi me disait, il y a un truc qui ne va. Au bout de 3, 4 mois, il y avait un truc, ça n'allait pas, rien n'était OK. Je suis partie en vacances donc j'habitais au Portugal, je suis partie en Guadeloupe. Et j'ai une médium qui m'a contactée sur Instagram, qui m'a dit, Livia, j'ai un message pour toi. Je suis là, tu sais quoi, vas-y, balance, parce que en ce moment, c'est tellement chamboulé que je prends tout ce que tu me donnes. Et elle m'a dit un truc par rapport à mon copain de l'époque. Je sentais que j'étais appelée à faire des changements et tout. Mm. Quand je suis en Guadeloupe, je rencontre mon chéri actuel, mais on se croise 5 minutes. Et je sens aussi que je suis appelée à autre chose et que ma relation ne va pas, indépendamment de lui. Et c'était très chiant, parce que moi, j'étais confortable dans ma vie. Et donc finalement, j'entre au Portugal et je me dis, mais tranquille, je vais voir mon copain de l'époque, on va passer du temps ensemble et si on doit se séparer, on se sépare. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, c'est fini, C'est on peut fini, ouais. pas.
Et donc, on fait le voyage en voiture et je voulais attendre de lui dire. Et le soir même, je lui ai dit, c'est fini. Et c'était très dur parce que je suis partie, il avait une copine, je reviens, il a plus de copine. Une semaine après, je quitte le Portugal, je vais à Paris. Parce que tu sais, c'est ma base un peu administrative, on va dire, Ouais. avec les Mm. copains. Là, je vais Ouais. refaire ma carte vitale et tout, j'ai à Paris. Ouais, grave. À Paris, je fais 2 jours de deuil de ma relation. Genre, littéralement, j'écris dans mon carnet 2 jours. Et après, j'ai dit, je suis prête à recevoir quelqu'un. Et en fait, j'ai fait une liste hyper détaillée de qui je voulais. Mm. C'était très précis. Et je me rappelle avoir parlé à des gens et ils m'ont dit, non, mais t'en demandes trop et tout. Et j'ai dit, tu sais Alors, quoi? tu rêves. Ouais, c'est ça. Et je dis, ah, tu sais quoi, si j'ai pas ça, je veux pas, parce que j'ai besoin Bah de quelque oui. chose de spécifique. Et en particulier, j'avais Mhm. besoin de quelqu'un, comme j'étais en train de faire cette bascule vers la sexualité, j'avais besoin de quelqu'un qui me soutienne parce que je savais que ça allait être difficile. Tu vois, j'avais vraiment Mm. ce truc de, Ouais. j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui est solide et qui peut m'accompagner. Je peux Ouais. pas avoir moins. En fait, c'était un peu en mode, j'ai une mission, Ouais, elle est j'ai une mission importante. et j'ai besoin de Ouais, supporter. voilà, j'ai une mission, elle est importante, elle est Ouais. potentiellement lourde. Je veux un partenaire à mes côtés, je veux quelqu'un qui brille avec moi, je veux quelqu'un qui peut m'écouter. Enfin, tu vois, Ouais. j'avais même noté sexuellement, je veux qu'il soit OK de faire ça, ça, ça. Enfin, j'étais hyper précise. Et puis, J'adore. j'écris ça, et peut-être 5, 6 jours après, je vois une story de mon chéri actuel, je lui écris. Et t'es à Paris? Il était à Paris aussi? Et C'est puis, fou. on a notre rendez-vous, le premier rendez-vous le jour même. On passe la journée ensemble. Après, je pars en voyage le lendemain. Et puis, il m'envoie un texto. Il m'appelle, il me dit, en fait, c'est quoi? Je ne voulais pas rester à Paris, je voulais partir à Hawaï. Oh my Et il m'a God. dit, c'est quoi? Je sais que tu veux partir à Hawaï, mais ce serait tellement bien que tu restes parce que je sens que toi et moi, on peut construire quelque chose et tout. Et Oh. j'étais là, pardon? Et le mec, il était clair, précis. Ouais. Et je lui ai fait, mais t'es super clair! Et je lui ai fait, t'es Ouais. tranquille. Et je lui ai fait, mais j'ai même pas de maison à Paris. Il m'a dit, t'inquiète, j'ai des placards chez moi. Tu peux mettre tes affaires. J'adore. Et en fait, je lui ai fait, mais t'es tellement clair. Il m'a dit, Ouais. moi, je vois une opportunité, je vais pas la laisser passer. Je suis là, waouh. Et du coup, j'ai décidé de rester. Et maintenant, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et je te jure, j'étais claire, j'étais sûre, je voulais rien d'autre. Et j'étais OK de pas l'avoir aussi, parce que je me dis, de toute façon, c'est ça ou rien. Donc, Mm. si c'est pas ça, bah tant pis, tu vois, je trace ma route, Ouais. mais je veux pas un gars qui n'est pas ça. C'est pas la peine. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, en fait. Quand tu manifestes pour ce que tu veux, ou mieux, pas jamais moins, tu vois. Bah oui, pourquoi demander moins? C'est ça. Quand tu peux avoir exactement ce que tu veux au mieux. C'est clair. Et franchement, ça fait 6 ans qu'on est ensemble et des fois je dis, on dirait que ça fait 5 minutes. Alors que j'étais dans des relations avant qui étaient hyper lourdes. Ouais. Et non, Ouais. enfin, et c'est vrai que ce que tu dis, ça me rappelle à quel point on a le pouvoir. Tout le temps. Tu vois, on a le pouvoir de dire ce qu'on veut et de se dire c'est non négociable en fait. Ouais. C'est ce que Ouais. je veux, Ouais. tout en étant détaché, en se disant si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a autre chose Vraiment. qui est prévu pour moi. Ouais, Il n'y a si pas de ça souci. n'arrive pas, c'est qu'il y a autre chose qui est fait pour moi et du coup, ça va m'amener au troisième point tout Oui. à l'heure. Mais tu vois, par exemple, pour finir sur ce point 2 là, je pense aussi que quelque chose qui est hyper important, c'est la relation que les gens ont au temps. Versus pour moi, où d'un point de vue manifestation et quantique, bah finalement, le temps, il n'existe plus parce que tout arrive dans le moment présent. Genre, tout est ici et maintenant. Donc, la Tracy qui génère 50 millions, ou la Tracy qui génère 10 millions, ou peu importe, elle est dans le moment présent. Mm. Et du coup, la seule chose qui fait que c'est pas elle qui est matérialisée dans le monde externe, c'est que la réalité interne n'est pas calibrée à ça, tu Mhm. vois. Donc les gens, ils accordent énormément d'importance au temps Ouais, et il n'y a pas ce détachement-là et cette neutralité par rapport à la vision du temps qui est linéaire. ouais. Et je pense que quand tu réalises que bah, finalement, le temps, c'est pas linéaire, c'est juste l'homme qui a créé le temps linéaire pour pouvoir vivre sa journée, avoir des rendez-vous, pouvoir Mm. justement gérer Ouais. les relations et détaché, quoi. Parce que pourquoi il faut absolument que ce soit le 31 janvier et pas le 4 avril? Mm. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu as raison parce que dans ce que tu disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de temps parce que si tu es OK que, par exemple, si on reprend l'exemple de tes clientes, que le premier lancement, le deuxième lancement, le troisième soit un flop, mais que ça te prépare à ce que le quatrième soit un succès, là, ça veut dire que tu es détaché par rapport au temps. Clairement. Et ça reprend le point un qui est que même si tes 3 premiers lancements sont un flop, est-ce que c'est si grave et est-ce que tu n'as pas d'autres solutions par ailleurs qui peuvent te soutenir en attendant, tu vois? Il y en Ouais. a toujours, la plupart du temps en tout cas. Et c'est Mm. être OK avec le fait que oui, ça peut prendre du temps et pendant ce temps-là, tu trouveras les solutions qu'il faut, mais que ce temps Exact. d'apprentissage et de recalibration et
d'alignement, entre guillemets, bah, on peut pas le compresser. Tu vois, il est important parce que si tu veux aller plus vite que la musique, tu fais pas le travail intérieur qui est Ouais, nécessaire. ouais. Et c'est trop drôle que tu dis ça parce que j'allais dire, mais la beauté, en fait, c'est que au final, ça met jamais autant de temps. Quand tu fais vraiment le travail C'est intérieur, c'est ça, tellement rapide. c'est C'est ça. tellement, tellement rapide. Et il y a un autre truc, ouais, auquel je pense que c'est aussi important, qui, moi, m'aide beaucoup pour ce deuxième volet-là, c'est que je sais que des trucs peuvent arriver genre en une seconde, Ouais. tu vois. La dernière fois, je parlais avec une de mes mentors et il disait, mais en fait, quand je me suis lancée, il y a un post que je voulais absolument pas poster, que je trouvais complètement nul. Et c'est ce post-là qui a été viral et c'est ce post-là qui m'a ramené 15 000 abonnés. Waouh, tu peux pas Et savoir. il y a plein de trucs comme ça. Donc là, je parle vraiment d'un point de vue business, mais moi, j'ai tellement la certitude quand les choses ne se passent pas exactement comme j'ai envie que ça se passe. J'ai toujours la certitude que ça prend juste une seconde, ça prend juste un instant Mmh, pour tout faire pivoter. Et quand tu sais que ça prend juste un instant pour tout faire pivoter, est-ce que tu es vraiment en retard? c'est Parce que ça, tu es à un instant du truc. c'est Un ça. instant, Tu c'est peux pas rien. savoir, c'est clair. Non, des fois, c'est une rencontre, un message, une idée, Ouais, le nombre d'idées qui peuvent changer ta vie et peut-être ça te prend un mois à les exécuter et puis ta vie a changé. clairement. Si on regarde tous notre vie, on prend un peu de recul, on se dit, OK, il y avait peut-être du temps entre les trucs, mais en fait, la bascule, des fois, elle est radicale et super Ouais. rapide. OK, il y a peut-être un temps avant et un temps après, mais dans les faits, c'est pas si long que ça. Et puis, comme tu dis, plus t'es détaché rapidement et plus t'y crois rapidement, plus vite ça arrive. Moi, je te dis, Ouais. Plus tu te calimes intérieurement, c'est plus ça. vite ça arrive. En fait, ça arrive vraiment. Genre vraiment, moi, les 55 000, je pensais pas, à aucun moment quand je l'ai écrit, je me disais, ouais, bon, ça va arriver dans 60 jours, quoi. Tu vois? Ben non, ben c'est clair. Ben moi, c'est pareil, quand j'écrivais pour attirer mon chéri, je me disais pas, ça va arriver Dans 10 dans jours. 10 Ouais. jours. Tu Ouais. vois, genre, C'est fou. je sais même pas si c'était 10 jours, je crois que ça devait être encore, parce que c'était 10 jours entre quand je suis arrivée à Paris et quand on s'est mis en couple. Et donc, ça devait être, Ah, je sais mais pas, ça, 5 c'est jours quand j'ai écrit le papier. ah oui, non, c'est clair, tu C'est vois? ouf. Et je pense que c'est important de se rappeler les actions inspirées. Parce que l'action Ouais. inspirée, c'est que je lui ai écrit. Et en fait, c'est vrai qu'on va beaucoup se censurer à faire des choses. Et Yes. ça, c'est un truc, je vois tout avec mes clientes. Elles passent tellement de temps à se demander si elles devraient. Je me dis, mais tu t'en fous, fais. Enfin, à quoi t'es appelé? Ouais. Au pire, tu flirtes et tu tu vois? Oui, voilà, parce que souvent, on va se retenir de faire certaines actions. On va se demander, est-ce que c'est la bonne action? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Et au final, tu te dis, bah, c'est pas grave. C'est Tu clair. vois, c'est pas très grave. Et il y a un petit exercice que j'ai donné à mes clientes récemment. Je leur ai dit de faire une journée fuck it. Et en gros, dès que tu as une intuition, tu la fais. Ouais, Genre, j'adore. t'as J'adore. envie d'écrire à quelqu'un, écris à la personne. T'as Mmh. envie de dire ça à ta mère, dis-le à ta mère. Et puis vois ce que ça donne. Et puis du coup, elles ont fait plein de petites choses qu'elles auraient pas osé faire. Et tu te rends compte, en fait, que finalement, c'est pas si grave, quoi. Ouais. Tu vois, mais qui finalement étaient dans leur vérité. Genre, elles ont exprimé Mmh. ce qu'elles avaient exprimé, elles ont été manger la pâtisserie qu'elles voulaient manger, elles ont fait la balade qu'elles voulaient faire. Enfin, c'est des toutes petites Ouais. choses. Mais finalement, c'est comme ça que tu vis connecté au flot de la vie, tu vois. Tu fais les actions auxquelles tu es inspiré. Clairement, clairement. Je Ouais. suis totalement d'accord avec toi. Et un truc que j'aime dire aussi par rapport à ça, c'est comme si en business, par exemple, s'il y a 2 personnes et il y en a une qui passe un mois à se demander: «OK, c'est quoi la meilleure stratégie?» Donc elle passe un mois et elle essaye, par exemple, le 30 du mois, sa stratégie. Elle Mm. a juste eu une chance. Versus quelqu'un qui est comme: «OK, tous les jours, j'essaye une stratégie». Elle a Ouais, eu quoi? 30 chances. Qui a le plus de probabilité d'avoir atteint son objectif? Je pense c'est celle qui ça. s'est donné 30 chances, tu vois? Et tu sais ce qu'il n'y a pas une peur aussi? Moi, je me demande s'il n'y a pas aussi une peur parfois du ridicule ou de l'échec qui fait qu'on Mmh. s'empêche de faire Ouais, certaines choses parce qu'on se dit, si on me regarde de l'extérieur, on va dire que je suis ouais, folle, tu vois. ouais. Et en fait, moi, on m'a déjà dit ça, hein, que j'avais des problèmes mentaux parce que je changeais trop de trucs. J'étais là, tu sais Ouais, quoi, moi ça aussi, m'en on me rend. dit on me dit souvent mes proches, hein, ils me disent: «Ouais, mais en fait, elle change trop d'avis, elle est tout le temps» Ouais, c'est ça, mmh, pareil. mais Et en fait, mais je suis vraiment tout le temps en train de tester, moi. c'est ça. J'adore tester. Et c'est comme ça que tu sais après quelle était la bonne action. C'est après. C'est pas, tu peux pas savoir à l'avance. Ouais. Moi, je suis pareil. Je me dis, parfois, j'ai plein d'idées et je ne peux pas savoir à l'avance laquelle est la bonne. Et donc, je Personne ne teste. sait à l'avance. Je peux pas On savoir. n'est pas Dieu, tu vois? Mais non. Et donc, tu testes. Et puis, il y a un moment où je trouve que les choses se clarifient, s'affinent. Tu sens ceux qui se désélectionnent aussi. Parce que moi, je vois aussi, il y a des choses dans ma vie.
que j'aurais fait il y a 4 5 ans et maintenant quand je pense à les faire, ça m'inspire pas autant que ça m'inspirait avant. Et donc tu sais que OK, là c'est peut-être pas la bonne direction, mais c'est vrai qu'oser, essayer, changer, ne pas être comprise aussi. Je sais pas si tu as déjà eu ça, Mm. mais moi j'ai dû apprendre à être OK avec le fait qu'on me comprenne pas. Ouais. Moi, quand je me suis lancée, j'ai failli perdre ma relation, j'ai failli perdre tout, en fait, ce à quoi je tenais parce que justement, on ne me comprenait pas de ma décision de dire: «OK, tu quittes ce truc hyper sécure, tu nous mets Mmh. dans une posture, une position, hyper, contraignante financièrement et cetera» et là, j'étais comme: «Mais si je dois tout perdre pour tester, je le fais, hein». Genre à 4000 je le fais et du coup, Heureusement. on me dit souvent ça, on me dit: «Ouais, tu t'en fous de tout» mais en fait, je pense vraiment que c'est ce truc de neutralité-là qui m'aide. Parce que Mmh. des fois, j'ai eu des clientes qui ont eu des genre big drama, mais genre big drama. Et moi, j'étais genre, Mmh. ok, OK. Et ça se trouve, c'est exactement ce qui doit se passer. je m'en fous pas, c'est juste neutre. Ok, Ouais. ok, d'accord, j'ai compris, mais voilà, tu vois. OK. On Et, observe et et puis quand, voilà. quand mes autres clientes me voient dans ces attitudes, genre quand c'est comme le chaos et moi, je suis genre non, mais c'est trop neutre. Elles se disent, mais c'est pas possible. Mais le fait de me voir faire, elles se disent, ah waouh, ok, c'est possible, ok, j'ai la permission de faire ça. Mais en Mmh. fait, on a la permission de faire tout ce qu'on veut tout le temps. Bien sûr, carrément. Ouais. Ouais, Trop donc j'aime bien. bien ton fuck it, le fuck it, tu le fais et tu testes. Après, je pense aussi que le dernier point qu'il faut garder sur cet élément-là, c'est est-ce que j'agis par peur ou est-ce que j'agis par ce truc de sérénité, de confiance absolue? Est-ce que je suis guidée vraiment par la peur ou est-ce que je suis guidée par mon cœur? Et Mmh. généralement, tu es guidée par la peur. Quand j'ai entendu une de mes mentors qui disait ça la dernière fois, elle disait, moi j'ai une autre définition de peur et amour, etc. Mais elle a dit un truc et je me dis que ça peut beaucoup parler, c'est si tu es en train de réagir à quelque chose, c'est forcément de la peur. La Mmh. pulsion, elle vient en réaction à quelque chose, c'est forcément de la peur. Ah Si elle ouais. vient pas en réaction à quelque chose, c'est ton intuition, Mmh. tu vois? Ouais, si ça vient d'une impulsion qui vient de ton cœur, c'est ton intuition, mais Ouais, si, parce que quand tu réagis à quelque chose, tu n'es pas forcément neutre parce que tu essaies de réparer quelque exactement, part. Mmh. exactement. Super intéressant. Moi, c'est plus en termes de ressenti, j'arrive à voir, OK, ça c'est de la peur, ça c'est l'intuition, mais finalement, d'un point de vue énergétique, les 2 se manifestent au même endroit dans le corps. Donc du coup, ce que je me posais comme question avant, c'est: «Est-ce que je suis neutre? Est-ce que je suis détachée?» Si je suis pas dans la neutralité, il y a un truc, il y a de l'aversion, il y a un désir. Donc ce n'est pas personnellement, je pense que ça c'est ma conviction, que mon intuition, elle me fait faire des actions dans la neutralité, dans le sens où elle est neutre de tout ce qui se passe et elle va vraiment me guider vers ce qu'il y a de mieux et Mmh. de juste sur ce chemin de vie-là. Mmh. Tu sais, ce qui est trop intéressant, c'est que moi, je regarde ma vie. Ah, Mmh. ma vie. Je fais comme si j'avais 70 ans, mais bon, quand tu parles, je regarde Mmh. un peu le déroulé. Et toutes les fois où je me suis imaginée avoir vraiment ce que je voulais, et du coup faire ces actions inspirées, mais juste parce qu'elles me sont inspirées, il est arrivé que des fois, on m'a demandé de juste rien faire, tu vois. Et ça m'arrive très souvent. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de me dire, ah, je dois faire ci, je dois faire ça. Et puis, il y a une part de moi qui est juste là. En fait, non, si tu avais atteint ton objectif, tu serais rien en train de faire. Ouais. Et ça fait un peu peur parce que tu te dis: «Mais attends, mais c'est vrai». Et moi, dans mon cas, par exemple, ça se manifeste de façon très concrète parce que quand je ne fais rien, ben en fait, je suis très créative. J'écris beaucoup, je réfléchis beaucoup. C'est très important dans mon processus. Et quand je vais faire des choses et remplir beaucoup mon quotidien, ça va pas forcément non plus être la meilleure Mmh. action. Il y a des fois où le mieux, c'est de rien C'est faire. de rien faire, ouais. Et ça, c'est pas facile. Ouais. En plus, c'est bien que tu parles beaucoup de cette créativité-là, de pouvoir se laisser l'espace pour s'écouter. Parce que j'aime beaucoup l'exemple où tu dis, bah, en fait, je suis sur un carré, un carreau, et là, je tourne dans tous les sens et tout. Quand je laisse l'espace, quand je fais rien, bah, en fait, je suis stille et je reçois l'information, tu vois. C'est ça, exactement. Du coup, c'est quoi le troisième point? Le troisième et dernier point, bah, c'est toujours ce truc de neutralité. Donc, on revient à la neutralité pour le troisième. On revient vraiment à la neutralité. Donc, le troisième et dernier point, c'est en ce moment, je veux absolument générer X, Y, Z. Mais au final, si j'observe bien, c'est qu'un désir, tu vois? Et moi, je trouve que ce troisième point-là, il aide de toute façon sur les 2 autres points. Parce que si tu arrives à savoir que c'est juste un désir, tu es capable d'imaginer le pire scénario et de te dire: «Non, mais c'est pas si grave» et si tu arrives à voir que c'est un désir, finalement, tu es capable de te détacher et du coup, ta manifestation, elle vient plus vite.
Mais juste d'être en mesure, d'être en pleine conscience et de voir, en fait, là, c'est juste un nouveau désir encore que mon mental est en train de créer. Et dès que ce désir sera complété, il y aura un autre, et il y en aura un autre, et il y en aura un autre, parce que c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. T'es Mhm. en mode, ouais, mais pourquoi j'y accorde autant d'importance tout simplement, même à la réalisation du truc, tu vois? Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est comme plein de petits paradoxes parce que en premier, tu réfléchis au pire scénario et tu réalises qu'il est pas si grave. Ouais, En deuxième, tu es dans le meilleur scénario, on va dire. Et tu yes. vas vraiment t'imaginer que ça fonctionne et que tu es déjà cette personne-là et tu vas faire les actions inspirées. Et en troisième, tu te dis que tout ça n'a aucune importance. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, tu choisis selon ton niveau d'humanité, tu vois. Mais ultimement, moi, je pense que les grands gagnants, ultimement, c'est quand tu es au niveau 3. Parce que Mm. tu es genre, non, mais en fait, finalement, ça a zéro importance. Je suis juste en train de me casser la tête pour rien. Mm. Et si tu es appelé à créer le truc, tu vas le créer anyway, tu vois. Hmm. C'est intéressant et je pense que c'est ça la bascule. C'est arriver vraiment au moment où tu te dis, si je l'ai pas, c'est pas grave parce que même le pire scénario, je m'en sortirai. Yes. Je peux l'avoir parce que mon intérieur peut se calibrer Ouais, dessus. Et yes. en même temps, si même ce meilleur n'arrive pas, c'est pas grave parce qu'il y a autre chose qui est prévu pour moi ou il y a autre chose Ouais. qui... Quand je dis il y a autre chose qui est prévu pour moi, je suis encore à ce stade 2, tu vois. Au stade 3, c'est Peu importe. who cares? Who cares? Who cares? Mais vraiment, Ouais, c'est genre, ah, j'aime bien. Ça, c'est la paix. C'est genre, ouais. Et en fait, c'est ça. Parce que j'en parlais avec justement plusieurs de mes amies qui sont hyper spirituelles aussi, mais elles sont pas hyper avancées en pleine conscience et elles me disent, mais Tracy, mais pourquoi tu ferais ça en fait? Parce qu'on est en train de vivre. Moi, j'ai envie de vivre. I care, tu vois. Je veux pas être en mm, mode who cares et tout. Et la réponse, c'est ça, c'est la paix intérieure. ouais, c'est ça. Moi, je comprends ça parce que c'est mon objectif. Enfin, c'est même pas un objectif puisque ça n'est pas un, puisqu'on Ouais, en est détaché. ouais. Mais je sais pas, c'est comme être stable pendant une tempête en fait. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en pleine conscience, ce qu'il dit, c'est l'humain connaît un certain bonheur, d'accord, qui vient avec ses désirs et la satisfaction de ses désirs, etc. Mais s'il prend le temps d'observer le vrai bonheur au-delà du désir, il se rend compte que c'est ça le vrai bonheur. Et Mhm. donc, pour mentalement, d'un point de vue humain, on conceptualise pas le fait de s'en foutre, que ce soit vraiment, tu vois, généralement les gens vont se dire, ok, si tu t'en fous, t'es plus vraiment en train de vivre, ou alors si tu t'en fous, ça veut dire que tu procrastines, tu deviens paresseux, t'avances pas dans ta vie. Mhm. C'est rien de tout ça en fait. Je suis pas celle qui peut l'expliquer. Il faut que tu le vives. Il faut que chaque Mhm. personne fasse son chemin et le vive et se dise, oh waouh, mais en fait, ce degré de paix intérieure, ce degré de détachement, ce degré de neutralité, il vaut bien plus que le premier niveau et le deuxième niveau. Ouais, parce qu'en fait, moi, comment je le vois, c'est que c'est à ce niveau de paix que tu es vraiment en train de profiter de la vie. Genre, que tu es vraiment en train de goûter à la vie qu'elle est. Ouais, sans essayer De la changer ou de modifier. ouais, Parce que ouais, je vois, je sais pas, là, par exemple, je regarde, il y a mon jardin devant moi, et je pourrais vouloir tellement de choses, mais en fait, je regarde juste mon jardin et c'est bien, tu vois? Genre, et je suis bien, je suis en bien de ça. paix Ouais, ouais, et je suis en ouais. train de te parler et peut-être qu'il faut avoir vécu certaines choses pour réaliser à quel point le désir matériel, il a pas tant d'impact. C'est Jim Carrey qui disait que il faut avoir eu plein d'argent pour réaliser que l'argent n'a pas d'importance. Mm, Et tant que mm, tu en as pas eu plein, tu peux pas réaliser qu'il a plein d'importance. ouais. Et par exemple, si on regarde le sujet de l'argent, moi j'ai vécu des choses tellement difficiles avec l'argent. En fait, des gros succès et des gros échecs et tellement de Mm, difficultés que aujourd'hui, je fais de mon mieux que ce soit pas une métrique de mon bonheur. Parce que sinon, mm, parce que je sais que c'est, comme tu dis, impermanent de toute façon. ouais, ouais. Et donc la paix, elle vient d'où? La paix vient pour moi de la capacité à profiter de cet instant présent, peu importe Yes, ce qui se yes, passe. yes. Et là, pour moi, je suis dans ma plus grande joie. Si j'arrive à savourer chaque instant, tout le reste, c'est du bonus. Ouais, Tu ouais, vois. Je peux ouais. savourer un instant dans un hôtel 5 étoiles, il n'y a pas de souci. Ah oui, non, Mais c'est je peux clair, le savourer aussi ailleurs, tu vois. c'est clair, c'est clair. Je sais pas comment le décrire parce que comme tu dis, je pense qu'il faut pouvoir le vivre et Mm, le ressentir. l'expérimenter et le ressentir, ouais. Ouais. Mais Mm, ça crée une certaine stabilité dans la vie. Tu mm, vois, il y a une sensation d'ancrage, de sécurité, de paix, d'apaisement, ouais, ouais. t'es cette espèce de bateau bien tranquille pendant la tempête. Tu te rends compte que la tempête, elle est pas là que quand tu penses que la tempête est là.
au final, la tempête, elle est là en permanence parce que le Mmh. mental est tout le temps en train de sauter entre désir et aversion, tu vois? Mmh. Les pensées sont tout le temps en train d'essayer de régler quelque chose. Le corps est toujours tu sais, je peux pas rester juste figée comme ça. Au bout d'un moment, mon corps, il aura mal, je vais devoir bouger et tu te Ouais. rends compte, en fait, que la tempête, elle est permanente tout le temps, tout le temps, tout le temps et que tu es capable vraiment d'aller au-dessus de cette tempête-là et d'être neutre et tout. Mmh. Après, encore une fois, on vit dans une réalité humaine. Donc moi, je sais que des fois, je vais voir des shadows où les gens vont genre dire: «OK, bah, parce que je veux avancer spirituellement, je renonce à l'argent, je fais X, Y, Z». Mmh. Si quelqu'un me dit: «Parce que je veux avancer spirituellement, je renonce à l'argent», pour moi, Il y a c'est un une attachement. forme d'attachement et il y a un truc qui est pas compris. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans un chemin spirituel dans cette vie-là où la renonciation va faire partie du processus, Mmh. mais il y aura pas un attachement. Il y aura pas de: «OK, je renonce parce que ça va m'aider à devenir spirituel». Ouais, parce que là, tu fais une interprétation, tu fais un lien. Yes. C'est pareil en sexualité sacrée, parce que la sexualité que je pratique, on va dire, elle est ancrée dans des traditions spirituelles. Et c'est Ouais. l'idée que tu as plusieurs niveaux, on va dire. Et le premier niveau, c'est que tu vis une sexualité qui est pas du tout consciente, qui est pas forcément dans le plaisir, qui est pour prouver des choses. Au fur et à mesure, tu vas vivre une sexualité plus spirituelle, plus sacrée, plus consciente. Mais la vraie libération, c'est quand tu juges pas ta sexualité. La C'est vrai. vraie libération sexuelle, c'est que tu fasses du tantra, que tu fasses des prières, tu regardes du porno, que tu fasses des plans à trois, que tu trompes ton mari, que tu machin, t'arrives à accepter. Mmh. Mmh. Et ça, c'est la libération. C'est rien juger, en fait. Ouais. C'est pas forcément facile, mais c'est là où on est vraiment en paix. Mmh. C'est si tu arrives à faire des choses qui potentiellement peuvent être mal vues de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur de toi, c'est apaisé, c'est conscient, Ouais. c'est spirituel pour moi, Bah tu oui. vois. Ouais, Ça ouais. l'est. Et pour moi, c'est ça la vraie libération. C'est quand tu es justement pas attaché à l'interprétation qu'on peut donner à Mmh. chacune des choses. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Waouh, trop intéressant. On va créer un genre de résultat, tu vois? C'est ça. Mmh. Parce que il y a aussi cette espèce de désir de perfection en sexualité, hein. On voit quand, par exemple, tu veux faire que du sexe d'une certaine façon, Ouais. consciente, avec des pratiques, tu veux un partenaire qui est hyper spirituel, nana et tout. Tout ça, c'est parce que dans ta tête, tu t'es Ouais. fait une image Ouais. de ce que c'est censé Ouais. être. Ouais. Alors que la vérité, c'est que c'est l'expression de ton humanité et que l'humanité, elle est complètement chaotique Ouais. et imparfaite et que voilà quoi. C'est Ouais et ouais. ce qu'on fait dans une chose, on le fait partout. En fait, s'il y a un désir de perfection, probablement que dans tout ce que tu fais, même Mm. si c'est bien caché ou tout petit, il est là le désir de perfection. Il est Ouais, là le désir de: «Ah, je me suis fait une idée, il faut absolument que ça se passe exactement de c'est cette ça. façon-là et Et tout». d'être perçu d'une certaine façon, d'être vu Ouais, d'une certaine façon, ouais, de dire ça c'est noble, ça c'est pas noble et tout. ouais. Non, c'est clair, C'est sûr que si tu mets des étiquettes dans une sphère, tu mets forcément des étiquettes dans toutes les autres sphères, à complètement. une certaine mesure et tout, parce que c'est comme ça que ton mental, il fonctionne, tu vois? Ouais, Et donc juste de pouvoir le voir et de se dire: «Ah OK, OK, mais c'est pas moi, mais je vois ce qu'il est en train de faire et tout», tu vois? ouais. Oh, c'est Mmh. trop intéressant. Waouh, quelle conversation, Tracy. Je vais juste récapituler tes 3 points, comme on a fait une longue explication. Si vous voulez manifester dans votre vie, un, quel est le pire scénario si ça n'arrive pas? Ouais, 2, quel est le meilleur scénario et comment vous pouvez faire comme si c'était déjà arrivé? Et ouais, 3, neutralité, détachement, rien de tout ça n'importe. ouais. Finalement, c'est Voilà. genre: «Waouh, pourquoi je veux même le manifester?» clairement. Ouais, trop bien. Comment on peut te trouver? Sur Instagram, c'est Citara. Instagram. Ouais, c'est vraiment le la place la plus rapide. J'ai mon site web, mais vraiment Tracy Citara sur Insta en ce moment, c'est le Super. Et yes. comment on peut travailler avec toi si quelqu'un t'a écouté là et a envie d'aller plus loin? Bah, dans le lien de ma bio, j'ai des ressources gratuites, la possibilité de rejoindre mon membership Ascension, qui est le premier niveau, admettons, si j'essaie de créer une offre et que j'ai envie d'apprendre à communiquer pour vendre. Sinon, j'ai mon programme signature des business leaders. Et donc, dans tous les cas, juste m'envoyer un DM avec des questions si vous avez des questions. Sinon, juste cliquez sur le lien, avoir les infos. Voilà. Super. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. J'ai adoré cette conversation. Merci Partagez. beaucoup. C'était Ouais. canon. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés sont inspirées, que ça leur permet à la fois de créer ce qu'elles ont envie de créer, mais tout en étant en paix, détachées. Mm. Et voilà. En tout cas, Mhm. pour toi, je te souhaite le meilleur. Je sais que tu es justement en train de lancer toute la partie pleine conscience
de Ouais. ton activité. Donc, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Merci à toi, Merci. Tracy. Merci à toi pour l'invitation et pour toutes celles qui nous ont écoutés. Je serais vraiment curieuse parce qu'on a tellement parlé de plein de sujets, de savoir ce qui vous a le plus marqué ou que vous Carrément. retenez, en fait, vous repartez avec quoi? Et n'hésitez pas à me le partager en DM ou même à Livia et tout. Genre, franchement, Ouais, j'adorerais avoir vos ouais. retours. Et bah, merci d'avoir pris le temps parce que je sais que ça a quand même été une longue session. J'avoue, mais c'était tellement intéressant. J'ai même pas vu le temps passer, j'avoue. Merci, Tracy. Et oui, je serais très heureuse de savoir aussi pour celles qui nous écoutent ce qui vous a le plus parlé. À bientôt. Thank you. Salut.